Monaco et Nantes étaient il y a 15 ans les deux protagonistes du premier direct de foot sur Canal+. Il y a 15 jours, c'était l'affiche du Trophée des Champions. Aujourd'hui, cela reste un casting de rêve pour ce match avancé de la deuxième journée. Bonsoir à tous, le champion en titre reçoit le vainqueur de la Coupe de France, pas besoin d'en rajouter, le générique se suffit à lui-même. Ou plutôt si, Monaco-Nantes, c'est aussi les grands débuts d'un tout jeune consultant, vous le connaissez peut-être, il va nous accompagner toute la saison sur Canal, il a été entraîneur par exemple du Paris Saint-Germain ou de l'Athletic Bilbao. Ce jeune consultant, c'est bien sûr Luis Fernandez. Bonsoir Luis. Bonsoir Grégoire. Et Cannes, tu me l'oublies? C'était avant, au milieu. C'était avant. Avec Cannes, donc aussi entraîneur. Merci d'être avec nous à bord du bateau pour toute la saison. On va découvrir le programme de cette deuxième journée avant de rentrer dans ce Monaco-Nantes ensemble. Luis, le programme complet, cette deuxième journée qui a débuté, vous le savez, dès hier avec un premier résultat. Le match entre Sedan et Lyon, un partout. On en verra les buts et les plus belles actions à la mi-temps de notre match Monaco-Nantes. Et puis un petit peu plus tard, tout à l'heure, entre Saint-Etienne et Marseille, c'est sur Canal bien sûr. À partir de 20h45, on retrouvera Geoffroy Guichard, Denis Balbir, Rémi Garde et Laurent Paganelli. Ça va être un fameux match la saison passée, Saint-Etienne-Marseille, avec cette victoire 5-1. Et puis la suite de cette deuxième journée, les autres matchs. Ce sera demain, samedi, à partir de 20h sur tous les stades de France. On revient, Louis, à ce Monaco-Nantes. Il fait beau sur la Principauté, les joueurs sont en train de s'échauffer. À un quart d'heure du coup d'envoi, ça vous inspire quoi, Monaco et Nantes? Ça a toujours été de bons matchs. Je pense qu'il y a de la qualité aussi bien du côté nantais qu'aussi bien du côté monégasque. Les monégasques sont champions en titre et les nantais restent sur une défaite, mais je crois qu'avec leur jeu, ils vont poser des problèmes quand même à Monaco ce soir. En tout cas, Louis, Monaco et Nantes, ce sont deux clubs, deux équipes qui se sont croisées très souvent la saison passée. On va revenir justement sur ces affrontements Monaco-Nantes. Ça avait commencé en championnat évidemment, ici à Louis II. C'était le 27 mars dernier. À ce moment-là, Monaco était en train de partir tranquillement vers son 7e titre de champion de France. Et ce soir-là, les hommes de Claude Puel s'étaient tranquillement imposés. D'abord d'une tête de Dado Purchaud. Ça, c'était pour le 1-0. Purchaud, d'ailleurs, ce soir sera blessé. Il ne sera pas dans le groupe de Claude Puel. Au-dessus de tout le monde, Dado Purchaud, 1-0 pour Monaco. Et puis derrière, une accélération de Ludovic Giuli pour le 2-0. Comment vous l'avez appelé? Speedy Gonzalez? Ah là, il va très vite. Il va très vite, ce Ludovic Giuli. Il se retourne vite. Il avait, ce soir-là, conforté la victoire finale de l'ASM face au Football Club de Nantes. C'est le premier buteur monégasque du championnat de France. Oui, c'était à Lille la semaine dernière. Et puis une sorte de revanche, mais qui va tourner à l'avantage du Football Club de Nantes. Un petit peu moins de 10 jours plus tard, c'était une demi-finale de Coupe de France. Un seul but et il est pour les Canaries, signé Frédéric Darocha. Tout se fait, vous me disiez avant la rencontre, Louis, dans le décalage de Sibierski. Oui, je crois que l'ouverture d'Anton Sibierski sur Darocha, je crois que, et puis bon, la vitesse, et puis bon, là on voit l'enchaînement, le passement de jambes, un peu Christian Val qui peut faire une faute avant l'entrée de la surface. Bon, il y a un duel face à Fabien et il réussit à le mettre bien du pied du gauche. Et résultat, un petit peu plus tard, bien sûr, les Nantais remporteront leur deuxième Coupe de France consécutive. Et voilà, le champion contre le vainqueur de la Coupe de France, justement ce fameux trophée des champions il y a 15 jours. C'était à Sochaux, 6 tirs au but à 5 pour l'AS Monaco. Le dernier tir au but manqué par Sylvain Armand. Et le premier trophée de la saison pour le nouveau capitaine aux cheveux rouges, le Dennis Rodman français Martin Djetou. Et la première remise pour le nouveau président de la Ligue, M. Bourgoin aussi. Monsieur Bourgoin, voilà, qui remettait son premier trophée. Ça se passe bien pour l'AS Monaco. Vous avez rappelé la première défaite de Nantes face à Lens. On rappelle aussi le match nul de Monaco du côté de Lille. Ça a aussi beaucoup bougé à Monaco. L'épine dorsale a complètement changé. Oui, il y a eu beaucoup de départs et de nouveaux. Je crois que c'est le lot de toutes les équipes en début de saison. Et des nouveaux, dont on vient de le voir à l'instant, Shabani Nonda. On voit Martin Djetou, voilà le puissant Shabani Nonda. Il vous inspire quoi, lui? Moi, en le voyant, en l'ayant vu avec Rennes, il me rappelle un peu Georges, notre fameux au pont, Georges Weah. Je crois qu'il a un peu cette qualité de joueur, il est puissant, il est beau à voir jouer aussi, il a de la facilité lorsqu'il prend le ballon et puis bon, il élimine. Et je crois que c'est un garçon qui vient à Monaco avec de grandes ambitions, avec de grandes qualités aussi. Oui, 140 millions de francs pour en faire le successeur de David Trezeguet. Et puis pour rappeler au public monégasque qu'effectivement, il y a un petit peu plus de 10 ans, un tout jeune Libérien était arrivé avec ses valises à la Turbie, regardez. Lorsqu'il est arrivé dans sa grosse voiture noire pour ses premiers pas à la Turbie, les habitués de l'entraînement se sont dit que l'ASM avait trouvé à Rennes le successeur non pas de Trezeguet mais de George Weah, Weah du Libéria qui débuta sa carrière mythique au soleil du Rocher. Il rappelle par sa puissance, par sa vitesse et techniquement les deux sont très forts.
Techniquement, les deux sont forts. Mathématiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Wea portait le numéro 9 des attaquants. Nonda n'en veut pas. Au tournoi du Club Europe, il arborait le numéro 29. Cette saison, il aura le 18. L'autre fois, j'étais surpris moi aussi à Lille parce que Xavier avait le 9 et je lui ai dit non, tu t'es gouré, non, c'est pas Chabani. Et non, je lui ai demandé, bah, je crois que c'est son chiffre préféré, un truc comme ça, c'était un truc comme ça. Les 9, ça m'a jamais réussi. Hein. Partout là où j'ai passé, je suis les 9, ça allait pas bien. Alors je me suis dit, soit c'est les 10, c'est les 18 ou 21. Et à Rennes, le numéro, c'était 10. C'est vrai que tu avais 10 ici, c'est Marcello, hein. Intouchable. Chabani ne portera donc pas le numéro 10 de Gallardo. En revanche, El Muñeco, comme il le faisait avec Trezeguet, sera chargé d'approvisionner en passe décisive la perle du Congo. De quoi pour Chabani rêver de titres et de trophées. On vise quelque chose, on s'est dit, ok, pourquoi pas être champion, être connu en tant que peut-être, je sais pas un exemple, joueur du mois, et une fois peut-être, pourquoi pas un meilleur buteur en France. J'espère que Chabani sera meilleur buteur cette année, quoi. Ouais, il l'espère en tout cas, Ludovic Gioli. Le meilleur buteur pour l'instant, Louis, c'est lui, hein. C'est bien Ludovic Gioli qui a marqué pour l'instant l'unique but de l'AS Monaco. C'était à Lille la semaine dernière. Pas encore de but pour Wea, pas encore de but pour Simonet, mais une toute nouvelle pelouse. Ça, c'est le grand sujet de l'été habituellement à Monaco. C'est toujours le début de saison à Monaco, on la voit belle et ensuite je crois qu'il y a le meeting qui passe par ici et qu'ensuite elle a des difficultés. En tout cas, elle a beaucoup bougé cette pelouse. On est avec notre homme de terrain habituel, Gaëtan, qui sera notre homme de pelouse ce soir. C'est quoi? C'est sur une pelouse génétiquement modifiée? Oui, complètement modifiée, une nouvelle équipe, nouvelle pelouse. Donc tout simplement, il y a du synthétique dans cette pelouse. On a refait complètement, on a réimplanté un nouveau gazon et ensuite il y a deux machines qui sont venues planter cette espèce de brindille synthétique tous les 2 cm dans la pelouse, ce qui permet au gazon, au vrai gazon, de se maintenir à cette brindille synthétique afin qu'il n'y ait plus ces fameuses escalopes qui ont fait la mauvaise pelouse du stade Louis II que tout le monde a connue. Bon, maintenant, il faut espérer une seule chose, c'est que ça ne soit pas un gazon maudit pour Monaco cette année. Oui, non, pour l'instant, c'est bien, elle est belle, hein, cette pelouse. On peut peut-être avoir éventuellement un plan large avec Jean-Paul, les caméras de Jean-Paul, pour voir, Louis, qu'il y a juste une toute petite zone un petit peu plus brûlée que les autres, à gauche de votre écran. On a pu marcher dessus et moi je l'ai trouvé en bonne condition, je l'ai aimé. Moi je crois que c'est important, une bonne pelouse où l'on peut bien jouer. En plus, ce soir, devant nous, on a 2 équipes qui aiment bien jouer au football, qui aiment bien poser le ballon au sol, qui aiment bien combiner. Je crois que c'est important aussi pour que les joueurs se sentent bien sur une bonne moquette, comme on dit toujours avant de jouer. On parlait des nouveaux visages, c'est vrai que Monaco a perdu Barthez, a perdu Sagnol, a perdu Lamouchi, a perdu Trezeguet. Ça a été remplacé poste pour poste. On va voir justement quelques visages nouveaux, Louis, en commençant peut-être avec Franck Jurietti. Franck Jurietti, le voilà, il arrive, vous le connaissez évidemment, de Bastia pour 50 millions de francs. Il va jouer au poste d'arrière gauche. Il remplace Sagnol, ça permet à Contreras de glisser à droite. Mais il doit s'adapter tactiquement parce qu'il jouait avec une défense à 3 à Bastia. Oui, mais moi je crois que dans le football d'aujourd'hui, l'évolution fait que les joueurs doivent s'adapter très rapidement et beaucoup plus facilement que par le passé. Et puis on aurait dû vous présenter Ousmane Dabo qui remplace Sabri Lamouchi. Il vient de Parme, Dabo, mais il sera dans la tribune ce soir. Il n'est même pas dans le groupe. Alors c'est Dacosta qui prend sa place et qui débute sa saison. Lui, il avait un petit problème avec un os. Il a été opéré d'un os de la main, mais il a fait un énorme Euro, Dacosta, le Portugais. Grand championnat d'Europe. Il a été très très bon. D'ailleurs, il a marqué ce but important de la tête et je pense même dans le jeu, il a été très très bon. Donc c'est lui qui tiendra le milieu de terrain axial en compagnie tout à l'heure de Martin Djetou. Et puis lui, cet homme étonnant, Xavier Gravelaine, il ne sera pas titulaire bien sûr. Le Globetrotters. Le Globetrotters, c'est lui. On avait évidemment envie de vous le présenter. Clin d'œil à Xavier, 12e club, c'est son 12e club. L'AS Monaco, il arrive de Watford. Le clin d'œil aussi pour Ousmane Dabo qui est dans les tribunes et qui joue à Lille et qui reviendra sûrement très rapidement dans le groupe. Un petit mot sur Xavier Gravelaine. Xavier, c'est un garçon qui a fait énormément de clubs, mais par où il est passé, il a toujours laissé quelque chose. C'est un garçon qui a le but, il s'est marqué, il s'est passé. Je pense qu'il est, il est content, il est confiant de quel rôle il a joué à l'AS Monaco, ça c'est important. Regardez Mickaël Landreau, les Nantais que l'on connaît aussi très bien. Mickaël Landreau l'a annoncé sur le départ. Il a eu des touches avec l'Espagne, justement, Louis, avec la Real Sociedad. Mais ça ne s'est pas fait. Bon, j'ai parlé un peu avec lui avant le match. Il a 21 ans, il a encore besoin de s'étoffer, il a encore besoin de s'acquérir et de prendre de l'expérience. C'est bon encore pour Landreau qui reste à Nantes. Et lui, c'est un nouveau. Mario Silva, il a 23 ans. C'est un international espoir portugais. Et il remplace Stéphane Lièvre côté gauche. Il est aussi, lui, gaucher côté gauche de la défense. Lièvre qui est parti du côté de Toulouse. C'est un des nouveaux visages côté nantais. Un peu comme celui qu'ils ont pris Bordeaux, Basto. Voilà, on aura des nouveaux arrière-gauche qu'on découvrira lui. Et vous parlez de Bordeaux, justement. Lui, il arrive, il est prêté par Bordeaux. Et lui, je le connais bien. Lui, je l'ai vu dans le championnat espagnol au Deportivo de la Corogne. Et c'est un retour aux sources, lui qui a été formé du côté de la Jonelière.
Il aura surtout à mettre loin derrière lui cette horrible saison, la saison passée avec Bordeaux, qui a été minée pour lui par les blessures. Ouais, c'est un peu le lot des joueurs. Tu sais, tu as des saisons qui se passent bien et d'autres qui se passent moins bien. Et je pense que lui, il a quand même quelque chose. Il a une expérience, il a un acquis en Espagne où il avait été dans un club comme le Deportivo où il a fait de grandes saisons, il a été bon. Et je pense qu'il va porter son expérience au FC Nantes, ils en ont besoin. Ils en auront besoin et pour lui, ça peut lui faire du bien aussi. Et votre regard, Louis, sur ce qui s'est passé rapidement avant que les joueurs sortent de leur tunnel et de leur vestiaire, sur ce qui s'est passé à l'intersaison dans le foot français, ça vous a rappelé l'Espagne? Bon, ça me rappelle un peu l'Espagne parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de mouvements en Espagne. Il y a aussi bien au Real, au Barça, au Deportivo, il y a un peu ces changements qui se font, que tous les clubs désirent avoir de tels joueurs, de grands joueurs. Le football change, l'évolution du football fait que bon, maintenant, même en France, on a rappelé, on a voulu que les clubs, il y a de gros investissements et c'est vrai que tous les clubs se donnent les moyens pour être à la hauteur et aussi bien Monaco dans la Ligue des Champions, ils vont avoir envie de pouvoir lutter avec ces équipes-là et ils ont besoin d'avoir de grands joueurs. Ah ben justement Louis, on a vu rapidement celui qui aurait pu être capitaine de Monaco, Marco Simone, qui est une sorte de capitaine de l'attaque. L'équipe de Monaco alignée ce soir par Claude Puel, on la découvre avec Jean-Paul, il n'y a pas vraiment de surprise, la seule incertitude c'était ou Dabo ou Dacosta, c'est Dacosta qui prend la place. Bon, je pense qu'il va falloir avoir un peu ce milieu de terrain avec Dacosta et Djetou au niveau du jeu, au niveau de l'organisation. Je crois que aussi bien Gallardo et Giuly sont dans leurs postes respectifs, devant Nonda, Simone. Je crois qu'en ayant parlé avec Claude aussi avant le match, il demande un peu plus à Nonda d'être un peu plus un joueur en pointe, de fixer plus devant. Et je crois qu'on va essayer de voir un peu ce qu'il peut faire dans ce rôle-là. Ouais, il a demandé à ses joueurs, Claude Puel en tout cas, de mettre le blot de chauffe. C'est toujours difficile de repartir dans une saison quand on a été champion. Et aussi quand on est à Monaco, c'est l'été, c'est pas tout à fait la même ambiance qu'à Lens par exemple. En ce exactement, oui. Mais bon, je crois qu'il va s'adapter. Les joueurs s'adaptent. Quand on vient à Monaco, on sait où on vient et on s'adapte très très rapidement. D'ailleurs, celui-là, il s'est adapté et il est devenu un des meilleurs joueurs du championnat français, sinon un des meilleurs joueurs européens. Ouais, il a été désigné en tout cas l'année passée, El Muñeco Gallardo, meilleur joueur du championnat par ses pairs, par les Nantais par exemple. Pas non plus de changement dans l'organisation. Ça se ressemble quand même Monaco et Nantes avec deux meneurs excentrés, Ziani et Carrière. Oui, un 4-2-4 avec ces garçons comme Ziani sur les côtés avec Carrière et devant Monteroubier sur le gaucher qui revient, qui a été très longtemps blessé et qu'il a fait un bon match la semaine dernière contre Lens. Je l'ai vu 2 ou 3 détails et Darocha, c'est le garçon de devant avec sa vitesse, sa mobilité qui va poser des problèmes. Maintenant, on va découvrir un jeune comme Berson. Donc c'est bien aussi, c'est bon et derrière je crois que Laspal remplace Chadelet qui est parti à Lyon. Voilà, et poste pour poste d'ailleurs. C'est vrai, on attendra un petit peu côté nantais avant de voir Viorel Moldovan, le Roumain qui est toujours en train de se préparer physiquement. Il est arrivé en retard de préparation depuis le Fenerbahçe d'Istanbul en Turquie. Mais il rejoindra assez rapidement ses coéquipiers, peut-être du côté de Guingamp lors de la prochaine journée. Là où ce qui m'a paru un peu au niveau de l'échauffement des Nantais, je les ai trouvés un peu petits de taille. Eh ben, il est pas très grand Stéphane Ziani avec Gaëtan pour la première interview. Ouais. Le Louis qui branche sur la taille encore. Non Stéphane, un transfert rapide, dernière minute on va dire presque. C'est vrai que j'y croyais plus, je pensais que j'allais rester à Bordeaux et finalement j'atterris ici à Nantes avec beaucoup de plaisir. Ouais, tu connais la maison déjà. Je connais bien la maison et puis je suis fier de reporter ce maillot au glorieux passé. Bon, dis-moi, ce soir c'est vraiment un match important puisque vous avez raté le premier chez vous, celui-là il faut ramener quelque chose à tout prix de l'ASM. C'est vrai qu'au niveau des points on a loupé quelque chose chez nous, mais au niveau du contenu c'était très intéressant. Maintenant on a un beau challenge qui nous attend face aux champions en titre et donc on va essayer de relever ce défi. Tu as travaillé avec ton équipe là, dans plusieurs jours, comment ça s'est passé, ça va bien? Bien, on travaille bien, il y a une bonne mentalité, donc à partir de là je suis confiant pour le reste de la saison. Tu sens un gros potentiel? Il y a un gros potentiel maintenant et c'est jeune et donc maintenant c'est la compétition qui dira. Bonne chance Stéphane. Voilà, Stéphane Ziani prêté par les Girondins de Bordeaux. Alors c'est quoi ce maillot? Est-ce que c'était vraiment le maillot qu'avait décidé de prendre dès le départ Michael Landreau? Peut-être que c'est monsieur Lermite qui lui a fait changer de couleur au dernier moment. Parce que ça me paraît pas être peut-être le maillot qu'il avait choisi dès le départ, Michael Landreau. Je ne sais pas, mais ce qui me paraît un peu anormal, c'est qu'il y a un peu du jaune et beaucoup de jaune, contrairement avec les maillots des joueurs nantais aussi, où il y a du jaune. Alors on va voir si peut-être on aura l'explication avec Gaëtan tout à l'heure et monsieur Lermite. Monsieur Lermite qui sera assisté ce soir entre autres de madame Ghislaine Perron-Labbé, qui sera l'un de ses 2 assistants. Voilà aussi retour pour Stéphane Porato dans la principauté. L'arrivée de Stéphane Porato qui est venu renforcer l'ASM après le départ bien sûr de Fabien Barthez du côté de Manchester. Fabien justement qui devrait jouer son premier match avec Manchester dans un tournoi amical avec Manchester United ce soir du côté du Bayern de Munich. Voilà l'entrée des 2 équipes sur la pelouse du stade Louis II.
pour ce deuxième match en fait de la deuxième journée. On reviendra tout à l'heure à la mi-temps sur ceux dans Lyon qui s'est joué hier. Et devant une assistance, Louis, de vacances, c'est-à-dire qu'il y a du monde. Il y a du monde, il y a la contenance, elle est de combien? 15 000, 20 000? Oh, 15 000 personnes, à peu près 15 000 personnes. Et les Nantais qui le savent peut-être, même s'ils ont gardé le bon souvenir de la qualification en demi-finale de Coupe de France il y a quelques mois, qui savent qu'ils n'ont plus battu l'AS Monaco en championnat depuis 93 et surtout qu'ils n'ont plus gagné à Monaco ici depuis 26 ans. C'est dire qu'une victoire des hommes de Denouex serait une grosse surprise. Il y a toujours un début à tout. Hein. Oui. On arrive toujours à casser les séries, hein, les mauvaises séries. Hein. Regardez ces deux hommes de chaque côté de Monsieur Lermite, deux des capitaines les plus jeunes de notre championnat. Le plus jeune, c'est bien sûr, et comme d'habitude, Michael Landreau. Comme chaque année, il n'a que 21 ans, Michael. Et puis en face, Martin Djetou n'a que 25 ans. Ce sont les deux plus jeunes avec Boutwal, tiens, le Lillois, qui n'a que 24 ans. Les autres, en général, sont, on le sait, des joueurs expérimentés. Jason Boutwal. Jason Boutwal. On a l'impression que ça fait déjà 10-15 ans qu'il est là-bas. Hein. Et pourtant, il n'a que 24 ans. Et c'est pour ça, sans doute, parce que ça fait très longtemps qu'il est à Lille, que Vaïd Ali Lodzik l'a désigné comme capitaine. Voilà, ces tribunes du stade Louis II. Et les premiers pas aussi pour Shabani Nonda, associé à Marcelo Gallardo, qui sera, on vous le rappelle, suspendu pour les 3 premiers matchs de Ligue des Champions. C'est aussi la raison de la venue de Xavier Gravelaine à Monaco, histoire de suppléer l'absence, de pallier l'absence de Marcelo Gallardo pour ces 3 premiers matchs de Ligue des Champions. Et Marcelo Gallardo qui sera d'ailleurs retenu avec l'équipe d'Argentine, à nouveau dans le groupe, pour le prochain match de l'Argentine face au Paraguay. Ils sont deux dans le rond central, Marco Simone et Shabani Nonda. Le duo de feu annoncé pour cette saison, pour le coup d'envoi de ce Monaco-Nantes. Avec le premier ballon pour Franck Jurietti, lui aussi touche son premier ballon sur sa nouvelle pelouse du Stade Louis II. Marquez avec Pablo Contreras, Juli Contreras sur la tête directement de Nestor Fabri, Olembe, Berson. À nouveau le champion d'Afrique camerounais Salomon Olembe. Là aussi il y aura de la technique côté nantais, Louis, dans ce milieu de terrain entre Olembe et Berson. Un petit peu fort là pour Darocha. Et la touche pour Jurietti. Marquez. Lui aussi partira avec sa sélection mexicaine pour les éliminatoires de la zone Amérique du Sud. C'est un peu toujours le début de match, un peu ce round d'observation. Tout le monde s'observe. Je crois que la qualité, c'est d'essayer de passer ces lignes. Marquez avec Jurietti. Oui, c'est bien fait face à Frédéric Darocha. Et voilà un premier décalage avec l'accélération de Marco Simone. Centre de Simone au second poteau. Il y aura Juli. C'était difficile, mais la tentative est belle de la part de Ludovic Juli. Et la première occasion pour Monaco. Ça aurait pu être une Marco Van Basten. Ce but en finale d'un championnat d'Europe. C'était en 88, je crois. 88, ouais. Oui, avec les grands Pays-Bas de Van Basten, Gullit et le geste est Rijkaard. bon. Il a pris un peu plus du tibia. Hop. Et ça aussi, c'est le signe de la confiance aussi, oui. hein, pour un joueur qui a tenté. Mais à ce niveau-là, quand on rentre dans cette surface de réparation, je crois que le geste, il doit être instantanément. Et donc, la première tentative de Ludovic Juli. Mais pas vraiment de frisson à l'arrivée pour Michael Landreau. Carrière jusqu'à Mario Silva. Voilà le jeune portugais pour son premier ballon lui aussi. Il a tenté de combiner avec un autre pied gauche, Olembe, ça n'a pas fonctionné. Ce qui est important, c'est l'apport de ces arrières latéraux. Aussi bien du côté monégasque avec Contreras et Jurietti, de l'autre côté aussi Da Silva et Chanelet. C'est important aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui. Farmerud, le blond remplaçant qu'on a vu aux côtés d'entre autres de Xavier Gravelaine, et puis du nouveau gardien remplaçant aussi de l'ASM, André Biancarelli, qui lui arrive de Metz. Récupération d'Acosta, c'est un petit peu court, et Olembe a pu transmettre à Landreau. Tête de Contreras, Juli peut accélérer dans un contre 1, il ne passera pas pour une fois face à Mario Silva. Et la couverture de Nestor Fabri, qui avec tout le métier qui le caractérise, va aller provoquer la faute de Juli. Voilà, celui qu'on surnomme à Nantes Il Presidente, les remplaçants nantais, avec parmi eux Alioune Touré
Et tout à gauche, on l'a vu furtivement, le championnat d'Europe, le champion d'Europe des moins de 18 ans, Hassan Hamada. Contreras avec Giorietti. Ouais, retour de hors-jeu, position de hors-jeu limite, mais néanmoins sanctionné pour Shabani Honda. Je crois que les Nantais ont envie d'empêcher de Monaco de sortir le ballon, le jouant de derrière. Ce pressing assez haut empêche Monaco de sortir le ballon proprement. On va passer par Stéphane Porato, qui lui ne manque pas de repères du côté de Louis II. Même si ici, il a longtemps été la doublure de Fabien Barthez. La transversale de Giorietti jusqu'à Contreras. Oh, ça va lober Mario Silva, c'était bien fait de la part de Tully. Il faut que Shabani Honda accélère et emmène bien son ballon. L'occasion de but pour Monaco, l'ouverture du score. Oh, ce ballon qui a fait 60 mètres en 5 secondes. Et les gestes tous réussis avec Julie. Et à la conclusion, Shabani Honda pour son premier but de la saison. Monaco mène déjà 1-0. Je crois que le départ de l'action est beau parce que je pense que la passe, je crois que même le faux appel de Ludovic Julie qui a fait semblant de venir et qui est parti dans le dos de Da Silva et qui a mis une passe par-dessus à Nonda. Et Nonda, je crois que là, la fixation de Nonda est bonne parce qu'il attend. Hop, il attend. Cette fan de frappe, c'est celle qui le met face au but. Hein. Ouais, cette fixation sur Savino. Et c'est ce que lui demandait Claude. Hein. C'est ce qu'il lui a demandé, c'est ce qu'il veut, c'est qu'il soit à la haut, qu'il soit le plus haut possible pour pouvoir faire ce qu'il a fait là. Et voilà les applaudissements de Stéphane Porato et Shabani Honda qui ouvre son compte personnel cette saison. Il n'y a pas mieux en tout cas pour un buteur, pour la confiance, pour les repères, pour tout ça. Et c'est bon pour le jeu, c'est bon pour le match aussi. C'est bon pour le match parce qu'on a vu une très très belle séquence, c'est vrai, où c'est la preuve que quand tous les gestes techniques sont réussis, Louis, en général, ça va faire très mal au bout. Je dis souvent que quand le départ est réussi, l'arrivée est automatiquement bonne. Une récupération de carrière devant Getou et la faute de Costigna, comme l'appellent ses coéquipiers, d'Acosta. Oh, Shabani Honda. Non, c'est pas tellement. Qui avait déjà marqué un but face au Paris Saint-Germain lors du tournoi du Club Europe et puis qui avait été ensuite un peu touché au genou, petite entorse. Problème aussi aux adducteurs, il n'a pas pu faire toute la préparation parfaitement, Honda. Mais là on l'a vu quand même. On le voit là, on le voit, il est puissant. Ouais. Il dégage de la puissance. Il ne les attendait peut-être pas aussi efficaces dans le jeu et dans les combinaisons, Claude Puel, ces joueurs, comme ils viennent de le démontrer il y a quelques secondes, en ouvrant le score avant la 5e minute. Alors on va suivre le pied gauche d'Olivier Monterrubio pour ce coup franc nantais face à un mini-mur monégasque où il va la frapper directement, c'est un petit peu haut. Il avait tenté un geste magnifique la semaine dernière face à Lens, au Lens de Roland Courbis, un lob sur la transversale. Qui avait failli tout changer. Hein. Parce que c'est vrai, ils avaient fait le jeu, les Nantais, avant d'encaisser 2 buts sur coup de pied arrêté dans les dernières minutes. Face à des Lensois réduits à 10 après l'expulsion de Sibierski. Tête de D'Acosta et Honda qui encore une fois va résister et prendre de vitesse Nestor Fabri. Oh, c'est puissant, ça va vite et les appuis sont assurés. La touche à l'arrivée. Il n'y a pas mieux pour Honda de commencer comme ça. Et surtout à la maison, marque un but, ça va lui donner confiance, il va tout tenter, il va entreprendre. Et la touche de Contreras qui s'appuie sur D'Acosta. Récupération nantaise grâce au pressing de Stéphane Ziani. Oui, ça peut aller vite. C'est une des forces des Nantais. Hein. La sortie du ballon rapide. Accélération de Laspalle. Il est déjà la défense monégasque pour l'instant est regroupée. Darocha, Berson, Ziani, on combine en triangle. À nouveau Stéphane Ziani devant lui, la Olembe. Et côté gauche, il y a Mario Silva. Monterrubio. La tête de Contreras. Récupération de Berson, balle transversale jusqu'à Laspalle qui offre une solution côté droit. Laspalle face à Giorietti, le centre. Et la tête de Christian Val pour éliminer le danger de cette surface de réparation monégasque. Attention aussi au compte parce que ça peut aller très vite avec l'accélération de Marcelo Gallardo, celle de Marco Simone. Et la sortie de Michael Landreau. En vrai libéraux, il a quitté sa surface de réparation, le gardien nantais. On s'est dit, on voit un début de rencontre aéré.
Il y a du mouvement, il y a du jeu, il y a de l'envie. Ça participe bien. À Nantes, je crois que Nantes, ce qui lui manque un peu, c'est de la profondeur. Je crois que bon, toujours le football nantais, de passe courte, d'essayer de jouer, de construire. Ensuite, bon, il manque un peu de la rupture devant. Voilà. Il manquait pas grand-chose là pour que Marco Simone, à son tour, n'aille inscrire son premier but de la saison. Carrière, ça ne passera pas face à Marquez. Et la récupération de Marco Simone, pas pour longtemps. La Spal, Carrière. Oui, personne ne l'attaque, il va pouvoir centrer. Il y a Monterrubio qui contrôle la légalisation. Oh, l'absence défensive monégasque. Et Super. tout de suite la réaction. Là aussi la technique a fait la différence car tous les gestes étaient réussis. L'égalisation d'Olivier Monterrubio un partout. Ce qu'il fait, c'est super parce que je crois qu'il voit le ballon arriver, il peut frapper instantanément et il fait ce contrôle qui lui reste là et que bon là, ce que fait Carrière, c'est beau aussi. Regardez là, hop, il feinte le tir. Ensuite le contrôle le met devant le but et le tir est précieux ensuite. Et Contreras ne peut rien faire. Et derrière la précision du pied gauche d'Olivier Monterrubio. Oh, on est bien parti, Louis, deux buts en 10 minutes. En 10 même minutes. Pas 10 minutes. On part sur de bonnes bases, non? Oui, déjà un partout. Ouais, on joue la 9e minute. On terminait la 9e minute. Que déjà les Nantais sont revenus à hauteur de l'AS Monaco. Voilà, aussi on aura le temps de revoir un peu plus en détail tout à l'heure à la mi-temps ce qui s'est passé dans la défense monégasque. Parce que c'est vrai qu'au départ on a senti que Carrière était un petit peu laissé seul. Et qu'ensuite en 1 contre 1, Monterrubio a fait la différence face à Contreras. Et se méfier de Darocha, suivi là-bas par Philippe Cristambal. Derrière il y a Ziani qui va aller provoquer Pablo Contreras. Ça aussi ça peut relancer les Nantais qui avaient mal débuté la rencontre. Et qui continue à pousser, frappe de Berson. Oh, elle était bien dans l'axe, directement sur Porato. Et c'est reparti vite, longue relance à la main jusqu'à Ludovic Giuli qui va essayer de distiller une belle ouverture vers Monda, c'est un petit peu profond. Alors qu'on revoit cette tentative du droitier Berson avec son pied gauche. Ou encore une faute sur Carrière. Mais c'était sous les yeux de Monsieur Lermite qui n'a pas souhaité intervenir. Il a donc forcément raison. Oui, Grégoire, je crois que les intentions nantaises de jouer haut avec Ziani, Darocha, Monterrubio et Carrière, c'est surtout pour empêcher les rampes de lancement des défenseurs monégasques, parce que c'est vrai, quand on doit marquer des garçons comme Nanda et Simone, vaut mieux les priver au départ de ballon que de les marquer. Oui. Voilà, heureusement ça va mieux pour Eric Carrière. Il voit bien du Soliguette, hein. Ah, il voit tout. Il voit tout là-bas. On va revenir à cette touche. Après ce contact entre Franck Jurietti et Eric Carrière. Voilà, le ballon rendu au Nantais. Renald de Nouex, à côté de son adjoint Giorgio, qui répétait que comme chaque année, Nantes allait s'en sortir avec son jeu, avec sa tradition, avec son mouvement perpétuel. Et que le débat sur la taille de l'effectif nantais ne l'intéressait pas. Mais c'est vrai que quand on regarde un par un les Nantais, il n'y en a pas beaucoup au-dessus d'un mètre 80 au départ de cette rencontre. Ça peut éventuellement sur les coups de pied arrêtés, ça peut être un problème. Et je pense qu'après dans le jeu, ça peut aussi poser des problèmes à l'adversaire. Parce que ce qui est petit, ça va vite, ça bouge et parfois ça dérange. Hein. Marquez jusqu'à Contreras. Et le Chilien avec Cristambal. Lui aussi, on attend pour Cristambal la saison de la confirmation. Et qui a été désigné la saison passée meilleur espoir de notre championnat par les joueurs de D1. On attend qu'il devienne définitivement le patron de la SM avant, pourquoi pas, de regarder plus haut. La Spal. Savino. En tout cas, du bord de la pelouse, on sent que Nantes a repris confiance et que ce but leur a fait vraiment du bien. Ziani emporté, vient s'excuser très vite, et il s'était laissé emporter dans sa course. Pas de bobo, heureusement pour Contreras. Le problème de Monaco, c'est un peu lorsque les défenseurs ont le ballon, c'est de pouvoir le sortir, d'essayer de le faire progresser plus rapidement vers l'avant. Et là, ils sont vraiment bien bloqués par le Jurietti provoqué encore, suivi par la Spal. Interception Berson, Carrière. Olembe avec Fabry.
tête de Contreras. Garçon. Olembe. Ça aussi c'est bien fait techniquement jusqu'à cette accélération de Mario Silva. Voilà, latéral qui n'hésite pas à monter, ça aussi ça fait partie du système nantais. Ouh, ça c'est un beau tacle. Ça, si Jean-Paul, là au ralenti, on s'en régalera tout à l'heure, un petit peu plus tard, quand le jeu sera arrêté, parce que le tacle de Contreras, c'était un bonheur. C'est le geste du défenseur. Ah. Un bon geste. Carrière, il a marché sur le ballon. Et cette fois-ci, monsieur l'ermite intervient. Voilà ce que c'est qu'un tacle parfait. Contreras sur Mario Silva. Ziani. Oh, Contreras 2 fois. Attention, attention Fabry. On se sent un petit peu en danger quand même hein, quand il s'agit de repartir vers son but, Nestor Fabry. Parce que ça va très vite dans son dos. Berson. Ça c'est bien, c'est fait aussi pour éviter le tacle de Djetou. Et on continue à progresser côté nantais. Darocha. Oui, devant il y a un appel de balle de Carrière. Oh, c'est du 2 contre 1 même si Carrière arrive à voir Ziani. Là-bas est Monterrubio. On va repasser derrière avec Laspal. Darocha. Laspal. Et pourquoi pas la frappe? C'est pas vraiment son pied préféré. On sent le jeu à la nantaise. Ce jeu en triangle, ce jeu de petites passes courtes, c'est des doublements. Je crois qu'on sent que Nantes a repris du confiance. C'est vrai, comme le disait Gaëtan, je crois que le but leur a donné envie de rejouer, d'essayer de combiner, de faire de bonnes choses. Et Laspal, ce geste en témoigne ou pas de hors-jeu? Pas de hors-jeu là pour Shabani Nonda face à Sabino. Le renfort de Marco Simoneo, à moins d'y aller tout seul pour Shabani Nonda. Et centre directement sur la tête de Mario Silva. Récupération Jurietti et Nonda va avoir une deuxième chance, mais le drapeau se lève. C'est logique, il revenait d'une position de hors-jeu. Le problème de Monaco, c'est qu'il n'arrive pas trop bien à accompagner un peu sur ses actions Nonda et Marco Simone. J'ai l'impression qu'on est un peu trop loin d'eux. Hein. Darocha. Peut-être aussi des conditions de chaleur aussi. Hein. Ah, il fait chaud, on ne l'a pas vraiment précisé, mais il fait chaud et très très lourd. Dans ces débuts de saison, c'est toujours un peu le souci des joueurs, un peu le souci des entraîneurs, un peu sur le plan physique. Mais c'est ce que disait Louis-Claude Puel. Il disait, moi j'attends mes joueurs pour ces premiers matchs, qu'ils soient présents dans l'organisation, l'état d'esprit. En revanche, pour le physique, il sait très bien qu'il les a préparés pour la Ligue des Champions pour début septembre. Ça vient progressivement, petit à petit, ça se met en marche. Il y a des nouveaux qui arrivent, qui s'adaptent au système, au jeu. Ça met un peu de temps avant de se mettre en place. Ouais, c'est normal. On sait que pour Monaco et puis pour le Paris Saint-Germain, et on l'espère, pour l'Olympique Lyonnais, la Ligue des Champions redébutera sur Canal à partir du 12 septembre. Igor, nous sommes des Lyonnais quand même. Hein. Qui ça? Les Guns. Pour le souhaiter pour le football français. Pour le souhaiter. Contreras avec Ludovic Giuli. Olembe. Contré lui par D'Acosta, la touche. Ce qui est beau chez Olembe, c'est ce garçon, cette participation. Il est toujours disponible. Ils sont toujours disponibles par son jeu. Il a toujours envie de prendre le ballon. Avec Berson, ils font une bonne doublette là au milieu. Ouais, Salomon Olembe qui, Louis, faisait partie des annoncés comme partant à l'intersaison. L'annoncé à Marseille. Et puis il est toujours à Nantes, le Camerounais. Et il compose pratiquement à tous les postes parce que depuis qu'il est arrivé à Nantes, il a joué pratiquement partout, Salomon Olembe. Bon contrôle de Darocha. A-t-il commis une faute pour l'instant? Non. Et l'avantage laissé par monsieur l'Hermite. Darocha jusqu'au bout dans la surface de réparation. Oh, le décalage 2 fois. Oh, quel but de Frédéric Darocha qui vient donner l'avantage au Football Club de Nantes après un tout petit peu plus d'un quart d'heure dans cette première période. On va revoir tout depuis le début parce que c'est un solo, c'est un magnifique numéro, Louis. Je crois que ce qu'il fait au départ, c'est, vous voyez, là il y a un duel avec son défenseur, il prend deux duels qu'il gagne lui. Là ce qui est bien c'est la feinte, c'est qu'il ramène, il pivote et puis après bon, il s'ouvre son angle avec son pied droit et vraiment le but est exceptionnel là. Oh que c'est beau, que c'est beau. Voilà. C'est l'attaquant, voilà. Frédéric Darocha, une fois à gauche, une fois à droite, et derrière la précision et un petit peu de réussite. Et je ne sais pas si elle est touchée, si elle est un peu déviée. Un petit peu de réussite, car cette transversale... Elle est déviée, Louis. Hein. Ouais. Elle est déviée. Hein. Il a tout vu. Je suis dans l'axe, elle est... Il a tout vu, Gaëtan, ouais, on va le voir mieux avec cette axe. Il m'a semblé peut-être, je ne sais pas si c'est là, voilà, je crois que c'est Contreras qui la détourne un peu. Il fait monter la balle. Voilà. Ouais, et qui transforme ce magnifique ballon de Frédéric Darocha en petit lob par-dessus Stéphane Porato. Quel changement de scénario, en tout cas Louis, dans cette rencontre, Monaco était bien parti, une occasion, un but.
Et puis Nantes a réagi, et même mieux que ça, puisque les Canaries en bleu marine aujourd'hui mènent maintenant 2-1. Et on est à 3 buts en 18 minutes, on continue sur des belles bases. Pas mal, ouais. Ce que je voudrais voir, c'est un peu sur ce but, c'est un peu l'appel de balle. Et puis le départ, le défenseur monégasque qui est un peu trop derrière aussi. On verra ça tout à l'heure. Encore un centre. Oh, le troisième. Le centre de Darocha et la tête d'Olivier Monterrubio. Ça ressemble à un chaos pour Monaco. Et Nantes qui mène 3-1. Et le doublé pour Monterubio. Ah, voilà, hein, je crois que c'est le signe d'une équipe qui a pris un but au bout de 2 minutes, qui est reparti, qui a joué, qui n'a pas perdu confiance dans son jeu. Et que petit à petit elle a retrouvé un peu son football, celui que l'on aime, et ça c'est le football à la nantaise. C'est un football de confiance. Beau jeu, le but exceptionnel. Je crois qu'il y a un relâchement dans cette défense, il y a un peu des doutes peut-être maintenant. Maintenant il y a des doutes parce attention que... maintenant parce que ça va être plus difficile maintenant. Ah, et parce que chaque offensive bleu marine se transforme actuellement en but. C'est dur pour Claude Puel, dur pour ces hommes actuellement qui sont peut-être un petit peu perdus sur cette pelouse. Et 4 buts en 19 minutes. Et je peux vous dire que le regard des attaquants monégasques vers leurs défenseurs, il est lourd. Hein. Oui mais bon, il est temps, le football c'est un jeu collectif. Ouais, mais c'est des regards qui en disent long. J'ai été gardien et je sais souvent, quand on vous regarde comme ça, c'est pas bon. Ça va être réciproque. Parce que je pense que bon, le ballon sur le côté, je crois que bon là c'est un peu les deux. Hein. Ah, c'est quand même étonnant le foot, d'une semaine sur l'autre, tout change hein, dans l'analyse. On aurait pu dire avant ce match que Nantes avait eu des occasions contre Lens, mais pas assez de physique, pas assez de réussite, que les Nantais tournaient autour du but sans en marquer. Là, ils ont quoi, 3 occasions et marquent 3 buts. Oui, mais je crois que bon, on le voit dans le jeu, dans leur placement, dans leur replacement, dans la sortie du ballon, les attaques à 3, 4, ça va vite. Ça enchaîne, ça va vite vers l'avant, comme on dit. Hein. C'est un football plus direct, bon ils essaient de construire, mais une fois qu'ils ont récupéré le ballon, ils vont vite vers le but. Allez, c'est pas terminé évidemment pour Monaco qui va tenter, en plus de réagir, mais de sortir la tête hors de l'eau. Parce qu'à 3-1, ça fait quand même une sérieuse marge de tranquillité pour l'instant pour les Nantais. Monaco est perturbé. Hein. Ah, je crois que là ils vont avoir du mal à s'en remettre. Tête de Contreras. Ce qui est important, c'est surtout que les Nantais n'ont pas du tout, avec l'égalisation, eu le temps de douter. Hein. Ils ont égalisé assez rapidement et ça les a vraiment libérés. Hein. Ce qui est très important. Et là, c'est le jeu de Monaco, ce qui me paraît, c'est un peu ces deux latéraux qui ne participent pas assez. Pourtant, Juriti, c'est un garçon qui, Basset est un garçon qui, relativement, était assez souvent. Et là, on les voit un peu plus cantonner, un peu plus derrière. Faute de Laspal sur Marco Simonet, les deux anciens coéquipiers du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai qu'on parlait avec Franck Jourietti hier et qu'il doit s'adapter au système de Claude Puel, à cette défense à 4. Il racontait qu'à Bastia, quand il recevait le ballon, 3 fois sur 4, c'était dans le camp adverse déjà. Ce qui n'est pas le cas à Monaco. Voilà ce centre de Ludovic Giuli repoussé par Savino sur Olembe. Darocha, oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau la déviation de Frédéric Darocha qui est en lévitation actuellement. Et là, ça va vite là. Et on continue à une touche de balle et ça continue à progresser. Monterubio, heureusement pour les Monégasques qui avait un pied qui traînait au bon endroit. Et ça peut repartir. Giuli, là aussi c'est du 2 contre 2 avec Shabani Nonda qui réussit son grand pont sur Nestor Fabri. Il est repris par Berson. Il y a des espaces de plus en plus sur cette pelouse de Louis Lewis. Monaco tête cette fois-ci de Savino devant Nonda. Et ce qui manque à Monaco, c'est un peu ça sur ces ballons-là. Vous voyez, c'est une passe en cherchant Nonda et avec Marco Simonet à côté. Et derrière, il n'y a pas assez, ça ne suit pas assez. On n'est pas assez proche de ces attaquants. On est un peu loin. On n'ose pas. On n'est pas plus présent derrière dans la retombée du ballon. Ouais, il faut remarquer aussi que du côté monégasque, on joue que par l'axe sur Nonda et Marco Simonet. On passe pas par les ailes. On n'écarte pas du tout le jeu. Donc c'est un peu stéréotypé comme jeu. Une fois on est passé, on a cherché Ludovic, qui a su transmettre à Nonda et Nonda a marqué. C'est la seule fois où il y a eu un ballon sur ce côté. Mais sur le côté gauche, on n'a pas assez... on voit pas de débordement sur ce côté gauche. Fabri avec Monterubio. Ziani. Mario Silva. C'est une démonstration. Là, actuellement, c'est un bouillon pour l'AS Monaco. Et on souhaite évidemment au Prince Albert, puis surtout aux joueurs monégasques, que ça ne se passe pas comme parfois ça peut se passer avec les adversaires de Nantes. Lyon s'en souvient très bien la saison passée, qui avait pris 6 buts à la Beaujoire.
Quand Nantes est en confiance, quand Nantes joue comme ça, ça peut faire mal. C'est ce que j'allais te dire. Olembe. Voilà. Il est passé, il est encore passé. Salomon Olembe, il va combiner avec Monterrubio d'Arocha et le bout du pied de Marquez qui interrompt cette nouvelle accélération nantaise. Il a fait plus proche. La récupération de Giuli. D'Acosta, pas de hors-jeu pour Marco Simone. Il a réussi son contrôle italien. Devant lui, la Chamonix Nonda, le bout du pied de Fabri. C'est pas terminé pour l'AS Monaco. Tentative de Marcelo Gallardo. Et le cadre qui se dérobe pour l'Argentin. Bonne passe. Et derrière Nonda, Giuli. Sans se poser de questions, sans contrôler, Gallardo qui tente la frappe. Marquez. Djetou. Gallardo. Contreras. D'Acosta. Accélération de Martin Djetou, le soutien de Jurietti qui pour la première fois dans cette rencontre, Louis, vous le signalez, se retrouve en position de débordement. Il faut qu'ils aient envie de... Et Gallardo qui frappe encore une fois de loin, cette fois-ci c'était cadré. Il va falloir une plus grande participation de ces joueurs de chez latéraux que sont Contreras et Jurietti pour essayer d'apporter un peu ce danger sur les côtés. Je crois que le football d'aujourd'hui, ça demande une participation pour pouvoir pénétrer par les côtés. L'apport de ces arrières latéraux. Marquez. Gallardo. Ça ne passe pas face à Berson. Et face à Eric Carrière. Avec Claude Puel, il vous a entendu, Louis, parce qu'il demande à son latéral, allez, monte, vas-y là-bas, dans le couloir. Il faut le prendre. Alors on voit la tentative de Marcelo Gallardo, jamais facile à capter pour un gardien, des ballons qui rebondissent, je crois qu'il assure plutôt le coup d'ailleurs Michael Landreau, parce qu'elle ne semblait pas vraiment cadrer cette frappe de l'ancien meneur de River Plate. Qui, chose étonnante, Louis, ne fait pas vraiment partie des titulaires, en tout cas même des aspirants au groupe de l'Argentine, en tout cas dans les grands matchs. Il doit y avoir de la qualité. Moi j'en connais un qui est à River Plate qui s'appelle Pablo Aimar, 17-18 ans avec Saviola, et je peux vous en dire quelque chose, je les ai vus jouer, c'est pas mal. Ouais, Aimar, apparemment, c'est la nouvelle coqueluche du foot argentin, joue un petit peu dans le même rôle que Marcelo Gallardo. C'est pas une mauvaise nouvelle non plus pour Monaco, parce que ça veut dire que ça fera un petit peu moins de voyages et de transatlantique pour Gallardo cette saison. Fabri, un autre Argentin. D'Acosta, Nonda. Devant, il y a Marco Simone qui est parti. Et retour de Savino. Je pense que ça devrait être un corner, logiquement, mais a priori, il y a eu double contact. On va voir ça. Je crois que la récupération est bonne et un peu haute là. C'est mieux. Il en est beaucoup plus près du but. Ça permet à Nonda de se retourner. Une bonne passe à Marco Simone, qui n'a pas eu le temps d'armer et de tirer. Et effectivement, c'est bien lui, l'Italien, qui a touché ce ballon en dernier. La sortie de but était donc tout à fait logique. Jurietti pour la touche. Jaillissement de Laspal. Djetou et Berson devant lui. Tête de Jurietti. Et Landreau directement sur Rafael Marquez. La faute de Darocha. Christian Val. Nonda. Faut l'aider aussi, il faut bien le soutenir, lui proposer des solutions, parce qu'il aura du mal à garder le ballon. Chamonix Nonda au milieu du pressing nantais. Ils sont très très bien disposés quand même, les Nantais. Ils défendent très intelligemment. C'est une des forces de Nantes, du Nantes que j'ai connu, du Nantes que j'ai vu. Je crois que Nantes a toujours axé son jeu un peu sur ce repositionnement, ce replacement qui est très important. Carton Gallardo, je crois. Ouais, carton jaune contre Marcelo Gallardo.
Je crois qu'une équipe, quand elle est bien positionnée et qu'elle est bien en place comme Nantes, pour Monaco, c'est difficile de ne pas trouver de solution. Et à partir de là, sur ce replacement, sur ce jeu, ensuite on peut mieux jouer, on peut mieux développer. Oui, Nantes dans ses phases offensives qui écarte au maximum le jeu, puisqu'on voit Stéphane Ziani qui est carrément le long de la ligne de touche. Comme on joue à 3 défenseurs, on veut écarter au maximum pour écarter cette défense axiale. Et on a revu avec Jean-Paul le ralenti de ce bras de Marcelo Gallardo. C'est pas ça qui méritait carton jaune, mais c'est parce qu'il a parlé un peu derrière Gallardo à Monsieur Lermite. Résultat, carton jaune. Et normalement, il devrait y en avoir un là aussi. Et il ne l'aura pas, Stéphane. Ah, il vous a entendu? Il m'a pas entendu, mais ça se sent. Il vient d'en distribuer un à Gallardo, ce serait mal accepté, mal perçu par le public. C'est une compensation, comme on dit, non? Et puis peut-être que, et puis sûrement même que Stéphane Ziani méritait ce carton jaune. Je ne sais pas s'il le méritait, mais bon. C'était sa 4e faute, sa 3e faute en tout cas depuis le début de la rencontre. Stéphane Ziani. Et voilà un partout, en tout cas au rayon des cartons. Le côté droit, Contreras devrait un peu plus monter sur ses ballons, un peu comme à portée. Là, il est trop. Ouais. Mais il sait que ça va tellement vite en face, que le danger est venu tellement rapidement dans le premier quart d'heure qu'il n'a peut-être pas envie de prendre ce risque. Il ne le sent pas, peut-être qu'il ne sent pas le sortir, s'écarter un peu plus là. Et pas perdre ses ballons aussi rapidement côté Monégasque. Récupération grâce à Ziani, maintenant Darocha. Ça, Monsieur Lermite va dire à Mario Silva de se relever rapidement. Et Mario Silva qui a tout compris, il voulait rapidement se replacer sans se plaindre. Jurietti. Gallardo. Ça aussi c'est un bon départ, un bon appel de Marco Simone dans le dos de Nicolas Savino. Il n'y a pas de solution au centre, ils sont 2. Non, quand même, ils sont 2 pour 4. Ça n'arrive pas. Gallardo est au départ à la passe, il ne peut pas être à l'arrivée, mais bon, c'est là où je crois que Monaco doit être un peu plus présent. Ouais, on a vraiment l'impression d'avoir un bloc face à une équipe pour l'instant qui est un petit peu désolidarisée. C'était un peu le cas aussi, Louis, en début de saison dernière pour Monaco. On sait que la saison avait débuté timidement avec pas mal de matchs nuls, des défaites. Et puis petit à petit, l'effectif de Claude Puel s'était mis en place. L'important c'est de prendre confiance d'entrée, tu irais voir, surtout quand tu as été champion. Et attention à Monterrubio avec Carrière encore une fois pour un centre qui s'est décisif au second poteau. Il y a la tentative de Ziani. Et encore la réussite pour le Football Club de Nantes. Lui aussi va faire partie de la fête de cette première période, Stéphane Ziani, pour son premier but sous ses nouvelles couleurs nantaises. 4 buts à 1 pour le Football Club de Nantes. Ça commence à être salé. Ça commence à être dur pour Monaco, mais on le voit sur cette action. On a 4 Nantais qui participent. Il y a le centre, il y a le renvoi, et puis Ziani qui accompagne derrière, qui a le temps de contrôler, qui a le temps de mettre sa frappe et de bien la mettre. Et elle la met, il la place plus qu'il ne la frappe, semble-t-il. C'est un peu le contraire de Monaco. Nantes, quand il attaque, Nantes, on les sent beaucoup plus présents offensivement. Aussi bien Monaco, ça n'arrive pas. Monaco, c'est Nonda et Simone, Sol. Grégoire? Oui, Gaëtan. Oui, au niveau des tirs cadrés, on est en statistique, ça doit pas être mal. Ah ben c'est même, bon, j'allais exactement le dire, le lancement est parfait. Merci Gaëtan. Ça fait 4 tirs, 4 occasions pour Nantes, 4 buts. Vous oubliez certainement un tir de la Spal, qui a mal cadré son tir. Ça fait 4 sur 5. 4 sur 5, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, moi, je me rappelle d'un tir de la Spal. Oui, on va dire 4 sur 5. Avec 4. Vous, Louis, 4 sur 5. Même si les occasions, oui, 7 même tirs. Mais les autres, on va parler d'occasions. C'est exceptionnel. Ah, au niveau des occasions, c'est exceptionnel. Attention. Et pourquoi pas un 5e avec Darocha qui n'était pas en position de hors-jeu. Monterubio, oui. Cette fois-ci, il revenait. Frédéric Darocha d'une position illégale. On repense à cet éternel débat sur l'efficacité offensive des Nantais, des Canaries, et sur la volonté absolue des dirigeants d'engager un buteur pour remplacer Alain Caveglia. C'est que ça a été fait avec Moldovan. Et bien sans Moldovan, ce soir, les Nantais, ils ont inscrit 4 buts en moins d'une demi-heure. Et pourquoi pas un 5e? De la place pour Eric Carrière. On continue à contourner cette défense monégasque. Cette fois-ci, un bon jaillissement de Dacosta. Il faut vite refaire surface. Sinon, c'est peut-être loin d'être terminé encore. Simone, pourquoi pas, qui va aller là-bas provoquer Nicolas Savino. Il est passé Marco Simone. Et Olembe, intelligemment, sans commettre de faute, va empêcher l'Italien de centrer et concéder un corner. 5 buts en 30 minutes. C'est pas mal, non? Vous savez que vous étiez là au commentaire, Louis, pour votre baptême. Je suis sûr. C'est bien. Je suis sûr. Marco Simone pour le corner. Le premier corner de l'AS Monaco depuis le début de cette rencontre.
Oh, bien travaillé au second poteau, c'est dévié et prolongé par la main droite de Landreau. Directement corner. On y est, dit Mickaël Landreau à ses coéquipiers, à cette défense. Regroupé et concentré pour ce corner de Gallardo. Et la tête combinée de Djetou et Nonda. Et finalement de Laspal. Ce sera un nouveau corner, le 3e consécutivement. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait dit? 4, hein. On avait tout à l'heure 27 ans qu'il n'avait pas gagné ici. Oui, mais... Ouais. Il y a un début à tout. Un nouveau corner de Simonet, tête de Fabri cette fois-ci. Ce sera un 4e corner. Une nouvelle chance pour Marco Simonet et la SM. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de temps encore. Hein. Oui, c'est pas fini. 5 minutes. Ce serait extraordinaire. Là, il y a un fameux Montpellier, un Marseille-Montpellier. 4-0 pour Montpellier et 5-4 pour Marseille, non? Oui, c'est jamais terminé. Dernière. De toute façon, c'est jamais terminé un match de foot. On va d'abord changer de ballon parce que le précédent, on ne le retrouve plus. La saison dernière, oui, c'était il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons. Bon, tout est possible. Il y a 2 saisons, hein. J'avais l'honneur de le faire. Ça. Merci Gaëtan. Voilà un homme qui est précieux la conversation. D'habitude, Raphaël Marquez pour son coup de tête dans la surface de réparation. Nonda face à Landreau. Pas terminé pour les Monégasques. Cette fois-ci, coup de sifflet de Monsieur l'Ermite pour une faute monégasque et ce sera une sortie de but. Un coup franc même pour Mickaël Landreau. Ça pousse. Bon, pourtant, sur cette phase de jeu, on voit pas encore vraiment en quoi les Monégasques. L'arbitre était fatigué de siffler des corners. se sont montrés hors la loi. Olembe. Berson. Ils sont proches les Nantais. Ils arrivent à se retrouver, ils arrivent à combiner. Voilà. Et bon jaillissement là de Djetou. Et ça n'ira pas plus loin. Et il récupère vite le ballon. Ils sont évidemment totalement transcendés par l'évolution du score. Laspal, c'est un petit peu puissant pour Carrière. Mais si c'est donné dans le bon temps, c'est une nouvelle occasion de but à l'arrivée. C'est reparti de l'autre côté avec Julie. Contreras, Tristan Val. Giorietti. Ouais, comme Contreras, il est arrêté, Franck Giorietti. Il n'est jamais lancé. Ouais. Ça manque du mouvement du côté monégasque. C'était Marco, Nonda. Voilà, maintenant Giorietti peut apporter. Cette fois-ci, il est bien servi. Franck Giorietti par Marcelo Gallardo. Giorietti face à Laspal, le dribble intérieur. Et le coup franc. Ça aussi, c'était bien vu de la part de Monsieur l'Ermite. Juste à la limite de la surface de réparation. On va voir le pied d'appui. Là, ça suffit pour déstabiliser Franck Giorietti. Petite faute de Nicolas Laspal et coup franc dangereux pour Gallardo. Ouais, il peut tenter de le frapper directement, Marcelo Gallardo. Il est capable de bien la travailler. Ouais, il va chercher la tête de ses coéquipiers et trouver celle de Mario Silva. Giorietti. Giuli. Djetou devancé par Fabri. Marquez. Je sais pas ce qu'il y a eu. Alors, le coup de sifflet de Monsieur l'Ermite. Est-ce que c'est Fabri a poussé Nonda? Oui, une faute au départ sur Nonda. Il y a certainement une faute. Mais il dit que c'est un peu plus loin. Il faut bien le revoir. En tout cas, c'est un coup franc dangereux. Oui, c'est un coup franc pour l'AS Monaco. Toujours Marcelo Gallardo. Et le public, le COP de l'ASM qui pousse. Parce que c'est vrai qu'à 7 minutes de la pause, se redonner un petit peu d'espoir et d'allant avec un deuxième but,
Ça serait le meilleur des scénarios possibles pour l'AS Monaco. Se relancer un peu, se remettre un peu dans le match, avoir un espoir. Toujours Gallardo. Et toujours le pied droit de l'Argentin. Directement sur les 2 points de Michael Landreau. Et la frappe enchaînée, il ne passera pas plus loin. Attention parce que là ça va très vite là. Avec Ziani, il n'y avait pas de hors-jeu pour Olembe bien sûr, mais une récupération de Ludovic Giuli. D'Acosta, Gallardo avec Giuli. En triangle, on a bien combiné. Mais Dieu que ce milieu de terrain nantais coulisse bien et en phase d'attaque et en phase de défense à l'instant. C'est une question de coulissement, mais c'est aussi une question de replacement. Le bloc, comme on dit, l'équipe est proche, les joueurs sont les uns sur les autres. C'est difficile à trouver des espaces. Centre de Ludovic Giuli, repoussé par Olembe. Ça remonte bien. Marquez. Djetou. Ils sont un peu perdus. Ils sont un peu perdus là, les hommes de Claude Puel. Et en face, en revanche, le porteur du ballon a toujours 1, 2, voire 3 solutions. Là, c'était Carrière, c'est bien fait. Eric Carrière, le grand plan sur Rafael Marquez. Et le centre au premier poteau qui était sorti. Oh, à moins que ce soit Porato. Il est accompagné en corner. Alors, est-ce qu'il a été dévié au dernier moment? Faire ce que fait Carrière à Marquez, c'est pas mal. C'est un bon défenseur. Là maintenant, savoir, je ne crois pas. Je crois que le ballon, on va le voir dans une autre position. Hein. Et en tout cas, c'est bien un corner qu'a accordé monsieur Lermite à l'instant au Football Club de Nantes. Le premier justement pour les Nantais. Frappé par le pied gauche de Monterrubio, repoussé par Marquez, directement sur Berson. Il va frapper à son tour. Oh, quelle belle frappe. C'est un peu le problème de Monaco. On a vu sur ce dégagement, ce renvoi de la défense monégasque qu'on a du mal à sortir, on a du mal à les presser, on a du mal à essayer d'empêcher, parce que sur une frappe comme ça, elle peut bien partir, elle peut aller aussi bien dedans. Hein. Les 5 dernières minutes de cette première période. Je ne sais pas Gaëtan si ce sera facile pour vous d'aller voir éventuellement Claude Puel avant qu'il ne retourne au vestiaire, mais à mon avis, il va s'en passer des choses dans ce vestiaire monégasque pendant un quart d'heure. Moi j'ai déjà prévu, hein, c'est Monterrubio. Hein. Ouais. Prends pas de risque. Hein. Courageux mais pas téméraire. Je crois que l'entraîneur laissera le récupérer. Ouais, et puis c'est logique de pas aller. Et puis bon, ça peut arriver. D'analyser tranquillement, pas à chaud, toujours un peu, d'attendre un peu. Et de resituer, de recadrer un peu. Et de repositionner ou de faire des changements aussi éventuellement. Une nouvelle faute sur Eric Carrière. Et on a rapidement joué le coup franc côté nantais. C'est trop statique du côté monégasque. Giuli. Marco Simone, D'Acosta. Voilà, la course de Franck Giorietti. Il est passé devant Eric Carrière. Et le centre de Franck Giorietti. Tête de Salomon Olembe. D'Acosta. Giuli, oh, ça peut aussi aller vite. Si Ziani passe devant Contreras, Olembe. Ce sera difficile là pour Darocha. Marquez, le premier sur ce ballon. Pas beaucoup de fautes aussi pendant cette première période. On a vu beaucoup de jeux, au contraire. Marquez. Et pourtant ils sont bons, ces appels de balle de Marco Simone. Là le ballon est sorti. Marco donne de la profondeur du mouvement. Il tourne bien autour de Giovanni Nonda. Et je pense qu'il devrait y en avoir un peu plus de la part peut-être de Ludovic, de Gallardo. Et des arrières latéraux aussi. Ah mais je crois surtout que les latéraux, avec ce qui s'est passé sur les contres, les 4 buts, ils n'osent pas trop y aller. S'ils veulent avoir encore une petite chance, une petite opportunité de voir, il va falloir qu'ils y aillent. Ouais, 4 ou 8, tu sais, bon. C'est sans doute ce que va sûrement dire Claude Puel à ses joueurs pendant la pause. Parce que c'est vrai qu'on les sent vraiment timorés et surtout abattus, sonnés par le scénario de ces 45 premières minutes. Et c'est vrai que Monaco l'an passé n'a, ou en tout cas très rarement, été mis en danger comme ça au score.
et que cette équipe est jeune. Si on regarde la moyenne d'âge de l'effectif, oui, c'est pas peut-être l'habitude de ces scénarios-là. Non. Mais bon, je crois qu'il y a des garçons comme Marco Simone, comme Gallardo, qui ont de l'expérience quand même. Hein. Marquez. Oui. On avait Reynaldo Douek qui demandait à Darocha et à Olivier Monterrubio de garder la distance. C'est vraiment ce qu'on évoque depuis le début, Louis. Ah oui, mais c'est très important. Ça remonte bien, ça sort bien, ça empêche de faire. Ça fait mal jouer l'adversaire. Ah, ils ont la bonne distance voilà. entre eux, c'est sûr, les Nantais. Ils récupèrent plus vite le ballon et sont tout de suite rapidement dans le camp adverse. Gallardo avec Djetou, Marquez. Ils n'ont pas besoin d'y aller 10 fois. Hein. Ils y vont 4 fois et 4 buts. Hein. Et ça peut aller vite. Ça peut aller vite là. Avec la Spal face à Franck Giorietti. La touche sera nantaise. Il y aura certainement des changements ou des innovations en seconde période parce que Claude Puel a envoyé son banc de touche s'échauffer dès maintenant alors qu'il reste pratiquement plus que 3 minutes. Ouais, on va voir qui éventuellement pour rentrer. Pourquoi pas Xavier Gravelaine pour ses premiers pas. Sur le maillot monégasque. Berson. Ah, ils s'y sont mêlés. Cette fois-ci, intelligemment, Dacosta et Gallardo ont joint leurs efforts. Gallardo, ça c'est un petit peu moins bien. Il visait Giuli et il a trouvé ce jaillissement de Mario Silva. Ziani. Darocha, Monterrubio, Ziani face à Contreras. Et c'est le Chilien qui finalement va être sanctionné par Monsieur l'Ermite. Fait partie des hommes, mais ils ont été assez nombreux. Palo Contreras a manqué leur pénalty, leur tir au but. Pourtant Monaco a fait bonne impression dans ce tournoi d'Europe. Hein. On les a vus bien en jambes, mais là, on voit en football. Hein. C'est ce que nous disait aussi Claude Puel, qui sentait vraiment ces joueurs parfaits pendant la lourde préparation qu'ils ont subie. Très bons pendant les matchs amicaux. Mais visiblement pas encore tout à fait en place au cours de ces premiers... Et il y aura 2 minutes de temps additionnel. Ces premiers matchs de cette nouvelle saison. Djetou. Ils sont trop arrêtés les joueurs de Monaco. Tristan Val. Et pourtant ce qu'ils doivent sans doute se dire, et ce qu'ils devront se dire, c'est que ça s'est passé une fois. La preuve, ils ont inscrit un magnifique but grâce à Chabani Nonda. C'est déjà passé une fois. Ils ont réussi à se trouver très rapidement. Et c'est ce mouvement, cette volonté qu'il faudra retrouver pour les 45 prochaines minutes. Oui, c'est rapidement joué, faute de Marquez. Monterrubio, le 5e, avec Eric Carrière et la parade de Stéphane Porato. Oh, dans les arrêts de jeu, c'était peut-être la balle de match pour le Football Club de Nantes. Il y en a quand même 3 de différence. Hein. Ça aurait été quand même un peu lourd. Et puis il y a eu une grosse différence, on le reverra peut-être 3 ralentis avec Jean-Paul. Grosse différence parce qu'ils se sont présentés à au moins 3 contre 2 dans cette défense monégasque, les Nantais. Et il a manqué le dernier geste où il a aussi surtout fallu, côté Porato, une belle intervention. De toute façon, quand on voit le résultat, Monaco n'a pas eu beaucoup d'occasions nettes. C'est vrai que certainement, Monaco a peut-être dominé, peut-être pas, peut-être eu plus de ballons, mais il le perd facilement. Et puis Nantes est toujours dangereux comme ça. Et ce n'est pas terminé, voilà. Encore une ouverture de Monterrubio vers Ziani. Sortie de Porato. Ça aussi c'est intelligent de la part de Mario Silva, mais récupéré par Giuli et maintenant Djetou. Voilà, la seconde près, Monsieur l'Ermite qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score absolument étonnant mais totalement mérité de 4-1 à la pause en faveur du Football Club de Nantes, doublé de Monterrubio et 2 buts de Darocha et de Ziani contre un but de Nonda qui avait ouvert le score, ne l'oublions pas. Aussi bien qu'à gauche avec Carrière et aussi bien Ziani, ces garçons qui savent écarter, qui prennent la largeur du terrain. Nantes a su jouer avec le terrain, avec la largeur en combinant, en essayant de passer aussi bien par la droite comme par la gauche. Moi j'ai beaucoup apprécié Mario Silva et aussi bien Laspal qui ont contribué à apporter sur les buts nantais. Voilà le retour des hommes sur la pelouse
de Louis II avec un premier nouveau visage. C'est celui de Pontus Farnerud, le jeune Suédois. Le voilà sans doute au milieu de terrain et c'est sans doute là effectivement qu'il y avait un gros trou et un gros manque de présence en première période côté monégasque. Alors à la place de qui? Grégoire, il n'y aura pas de changement pour l'instant. Hein. Ils sont sur la pelouse, mais ils ne vont pas rentrer tout de suite. Hein. D'accord. Bon, du côté monégasque, on n'a évidemment pas voulu parler. On va parler sur le terrain, on a dit. Alors, je vais peut-être dire les changements immédiats parce que les arbitres n'étaient pas du tout au courant là. Oui, en tout cas, Farnerud et le jeune Nicolas Bonal, deux milieux de terrain offensifs, sont là au bord de la pelouse pour éventuellement faire leur entrée au début de cette seconde période. Je crois que Martin Djetou ne sera pas... Ah si, je vois Martin. Oui, alors c'est Contreras. Contreras qui sera sans doute remplacé par Bonal, côté droit. Je ne sais pas si Monaco a passé une défense de 3. 1, 2, 3, 4, 5, oui, c'est Marquez et Contreras qui vont sortir. Marquez et Contreras. Alors ils vont partir à 3 et avec Martin Djetou qui va redescendre d'un cran au poste de stopper a priori. Voilà l'entrée et de Farnerud et du jeune Nicolas Bonal qui arrive lui d'Ajaccio mais qui a été formé à Monaco pour le début de cette seconde période. Le score 4-1 toujours pour évidemment le Football Club de Nantes. On prend des risques côté Claude Puel, c'est logique, hein, Louis. Ah oui, maintenant il faut jouer le tout pour le tout. Hein. Oui, c'est ça. Je crois que Christian Val en position de libéraux et avec Djetou et Jurietti. Voilà. Et Bonal, 5 au milieu et 2 points. Ouais, il va prendre Bonal qui va prendre le côté droit. Ouais. Donc Claude nous disait que c'est un garçon qui était un peu comme Ludovic Julie, en plus percutant, qui va vers l'avant. Et pourquoi pas une démonstration de l'AS Monaco en seconde période comme la démonstration nantaise de la première période. C'est passé là pour Dacosta qui va peut-être pouvoir centrer le premier centre repoussé par Nicolas Savino. On a beaucoup parlé des Monégasques à l'instant, mais Gaëtan nous confirme qu'il n'y a pas de changement côté nantais. Visiblement non. On est resté avec les nantais pas du tout. Hein. Là c'est difficile de faire des changements. Hein. Je crois que Ludovic va se retrouver un peu plus axial. En Farnerud. Un changement complet. Oui, bon, bah, je crois que l'organisation. C'est ce qu'il faut. Je crois que beaucoup le font aujourd'hui, hein, dans le football d'aujourd'hui. Hein. Trouver rapidement solution à un problème qu'on a devant nous. Voilà Bonal qui résiste bien. Ils sont 3 Nantais autour de lui et les Nantais vont récupérer Berson. Et le problème de Monaco, c'est de refaire 3 buts. Hein. Bon tacle de Jurietti, Farnerud, Gallardo. Ouais, le contrôle un peu manqué. Et il va bien se récupérer Marcelo Gallardo. Derrière lui Dacosta, c'est trop haut pour Simonet. Je crois que les premières minutes de cette seconde période vont être très très importantes du côté monégasque, de faire douter très rapidement les Nantais. Tête de Djetou. Le ballon était sorti pour Nicolas Bonal. Pour Nantes, ça va être de gérer un peu ce résultat, d'attendre et tout en sachant qu'il y aura la possibilité de sortir rapidement et de poser quelques banderies. Hein. Christian Val sur la tête de Mario Silva. Voilà au Christian Val avec Stéphane Porato derrière lui. Tête de Nestor Fabry, Farnerud. Et la touche contre Stéphane Ziali. Et pour Martin Djetou. Jurietti. Dacosta. Marco Simonet. Avec Giuli. Qui lui aussi offre beaucoup de solutions. Bon centre de Giuli. Tête de Gallardo. Au second poteau Bonal. Et le pied de Stéphane Ziani qui traîne au bon endroit, mais ballon toujours monégasque. Farnerud, Ziani qui encore une fois est là au pressing pour concéder la touche. Voilà un mouvement monégasque, Louis. Oui, il y a cet appel de Ludovic Julie qui a fait un bon appel, qui est parti dans le dos par sa vitesse. Et un bon centre. Et sans doute une touche longue avec la puissance de Martin Djetou directement vers Shabani Honda. Oh, il y a Marco Simonet. Et la frappe captée par Mickaël Landreau. Monaco pressant d'entrée.
Ils doivent marquer, hein. Oui. Ils doivent marquer. C'est Landreau important. qui est reparti de l'autre côté avec l'Aspal. Oh oui. Pas de hors-jeu pour Ziani, cette fois hors-jeu pour Olivier Monterrubio, pas de beaucoup. Mais le drapeau là-bas de Madame Ghislaine Perron-Labbé s'est levé sans hésitation. Maintenant à Monaco de savoir comment ils vont, bon, par rapport à ce changement tactique, passer de 4 à 3, comment ils vont pouvoir le solutionner le plus rapidement possible. En tout cas, il a des jambes, ce jeune Nicolas Bonal, et il confirme exactement ce que nous disait de lui Claude Puel avant le début de cette rencontre. Rapide et vite vers le but. Qui avait beaucoup d'admiration pour le jeune joueur. Et d'ailleurs, si on l'a fait revenir à Monaco, c'est qu'on croit en lui. Gallardo pour corner. Au second poteau, tête de Dacosta. Et le ballon est sorti. Il a quitté l'aire de jeu. Et ce sera une sortie de but pour Michael Landreau. Les forces de Costinha, Francisco Dacosta, le jeu de tête. Et là, il n'a pas quitté la défense nantaise. Landreau avec Mario Silva. Olembe directement sur Monsieur Lermite et sur Farnerud. Gallardo dans le sens du but, c'était pour Marco Simone, encore un petit peu long. Mais c'est bon dans cette zone quand Gallardo reçoit dans cette zone derrière les deux attaquants, c'est mieux parce qu'il peut trouver rapidement cette passe qu'il a, la qualité qu'il a, et là je pense qu'il peut faire mal hein, dans le nouveau système. Encore une fois Gallardo. Et on va combiner avec Ludovic Giuli. Pas beaucoup de solutions, une accélération avec Marco Simone, la frappe contrée, ce sera un corner. Ça bouge. Il y a un peu plus de, comment dire, il y a des joueurs beaucoup plus haut. Dans ce système, on est beaucoup plus haut. On est, et on frappe vite le corner. À l'image de Marco Simone, où ils étaient trois autour de Gallardo. Et récupération nantaise. Ziani qui cherche très vite Olivier Monterrubio et qui trouve la tête de Christian Val. Djetou procède l'attaque-défense depuis le début de cette seconde période. Bonne interception et anticipation de Michael Landreau. Bien joué. Ça aussi, ça fait du bien, une défense qui était un petit peu sous pression depuis 2-3 minutes. Ziani. Tête de Jourietti, Farnerud. Dacosta. Mais ce sera difficile pour Marco Simone, ballon qui file en touche. On n'a rien d'abandonné. Ça doit être un petit peu dans la situation dans laquelle se trouvait Jacques Santini l'autre jour à Lyon, quand Rennes menait 2-0 à la mi-temps. On oublie en gros le premier match, les 45 premières minutes, et on essaie de faire un deuxième match plus agréable et plus productif. Ça peut arriver dans un match tellement long, 90 minutes, qu'il peut y avoir des bons, des mauvais, et puis d'un match à l'autre, ça peut obligatoirement changer. Imagine-toi, mets-toi à la place des Nantais qui perdent 0-2 le premier match à la maison face à Lens, comme ils viennent ce soir face à Monaco. Et ils sont menés 1-0 au bout de 2 minutes. Ils arrivent à marquer, ils arrivent à marquer ce deuxième, ce troisième, quatrième. Et Monaco qui sont dans une situation maintenant de se dire on doit remonter 3 buts. Comment les remonter? C'est de jouer plus haut, de prendre des risques, d'essayer de. Oublions la première, repartons sur une deuxième mi-temps, on va essayer de refaire du jeu, on va essayer de faire quelque chose qu'on puisse revenir dans le match. Marquer un but tout de suite serait le mieux, parce que ça leur redonnerait de confiance. Mais on sent très clairement en tout cas, et c'est ce que dira sans doute Claude Puel. Dans n'importe quel cas d'ailleurs, n'importe quel résultat, il le dira sans doute que son équipe est en phase de rodage. C'est une évidence. Elle est un petit peu dans le même état qu'elle l'était l'an dernier à la même époque. Et Mario Silva sans prendre de risque. Le jeune portugais directement en touche. 34 buts en une mi-temps, c'est pas toujours bon. Hein. C'est pas bon pour le moral. En un match, c'est pas bon non plus, Louis, ça je te rassure. Comment? En un match, c'est pas bon non plus. Ouais. Djetou sur la tête de Salomon Lembe, Dacosta, Farnerud. Giuli. Ouais, difficile. Et récupération nantaise. Faute sur Monterrubio, l'avantage laissé par Monsieur Lermite, il a eu raison. Ça profite à Darocha. Et maintenant à Eric Carrière, côté nantais. Oh, c'est beau la transversale de Carrière directement sur la poitrine de Stéphane Ziani. On écarte bien. Oh, c'est bien fait. Berson derrière Ziani.
Et le crochet qui fonctionne devant Farnerud. Ouverture un petit peu moins, l'interception de Martin Djetou. Tristan Val. Julie. Bonal. Il fait pas beaucoup de bruit, Stéphane Vianney, mais il fait un sacré match lui aussi. Il a l'expérience, hein. Et en défense aussi. Il a la qualité aussi. Ouais, vous l'avez bien suivi en tout cas pendant ces années espagnoles, Loïs. Oui, il m'avait agréablement surpris. Hein. Il avait été très très bon. Monterrubio, ça aussi c'est juste au-dessus de la tête de Francisco da Costa, parfaitement dosé jusqu'à Eric Carrière. Ouais, mais la touche, il ne l'évitera pas malheureusement pour lui, da Costa. Elle sera nantaise. Sur cette action, on a vu Laspal venir aussi dédoubler et participer. Hein. L'envie d'aller de l'avant. Hein. Laspal justement pour la touche avec Persson, contré par Gallardo. Et Renan de Nouex, toujours avec son petit carnet. David Marot à ses côtés. Et Robert Budzinski, le directeur sportif nantais. Ouais, faute sur da Costa. Et il est possible aussi que le recrutement en monégasque ne soit pas totalement terminé, Louise, parce qu'on a encore droit à... jusqu'au 31 août. Hein. Jusqu'au 31 août minuit. On a le temps alors. Il reste encore un petit peu de temps pour éventuellement se renforcer. Parce que c'est vrai qu'on dit que l'AS Monaco a un petit peu trop de milieu dit défensif. C'est peut-être dans ce secteur-là que le recrutement va encore opérer. La récupération de Tristan Val. Voilà, Romario Silva ou Bonal, c'est la tête du Portugais qui repousse. Ziani lui n'évitera pas la touche alors qu'il s'était imposé tout en volonté et en jaillissement devant Gallardo. Bonal pour la touche avec Gallardo. Ouais, pas passé devant Olembe Ziani. Monterrubio directement pour Bonal. Lui aussi va aller provoquer, mais ils sont trois en face de lui sans commettre de faute. La défense nantaise va pouvoir s'en sortir. Fabry. Le pied gauche du président sur Salomon Lembe. Et on les sent déjà adaptés, les Nantais. Ils ont mis 5 minutes là à appréhender la nouvelle disposition tactique des Monégasques. C'est toujours un peu le retour, il fallait s'y attendre. Le retour des vestiaires des Monégasques, un peu plus présent et un peu plus, avec un peu plus de mordant. Olembe. Laspal, lui a de l'espace devant lui. Berson. Une faute dans le dos de Frédéric Darocha, la faute de Franck Giorietti. Lui, il sera suspendu pour le premier match de Ligue des Champions. Franck Giorietti avec l'AS Monaco, un vieux carton qui traîne de l'époque bastiaise. La dernière participation de Bastia à la Coupe Intertoto. Bonal, bon, ça c'est bien fait, c'est la bonne distance pour Marco Simone. Et la belle tentative de l'Italien, bien sur ses appuis, mais au-dessus de la transversale. Bonne passe du jeune, hein. On va la voir. Elle est belle. Elle a de la qualité, vers l'avant. Bon appel de Marco. Et sa force, cette frappe instantanée qu'il a, de droite et gauche. Il est un peu excentré avec ce rebond sur la nouvelle pelouse de Louis II. Mais c'est pas à côté, hein, c'est au-dessus. C'est dire qu'il a exactement la position du cadre dans l'œil. Il a ses repères, Marco Simone évidemment à Louis II. Et sans regarder la cage défendue par Landreau, il avait tenté la reprise du pied gauche. Alors, Salomon Lembe, ça c'est pas très intelligent. Oui. Il dit que c'est la première, mais bon, il n'était pas à distance. Ludovic a joué bien le coup. Hein. Il a voulu jouer vite, il a vu qu'il était là, il a tout fait pour gêner la continuation de l'action. Les résultats, monsieur Lermite avertit à l'instant le champion d'Afrique camerounais, Salomon Lembe.
Et la touche là-bas pour l'Aspal. Farnerud. Julie, Gallardo, Marco Simone, Nonda est derrière Bonal. Oh, pas de position de hors-jeu. Et le deuxième but pour la S Monaco. Un symbole sans doute que ce soit le jeune Nicolas Bonal qui vient de l'inscrire, lui qui est entré à la pause. C'est lui qui redonne de l'espoir aux hommes de Claude Puel. Bien joué. Je crois que la passe, la première de... Je ne sais pas si c'est Ludovic ou Gallardo. Gallardo, je crois, qui lance Marco Simone. Marco pense voir bien Nonda, mais Nonda est court et le petit Bonal a... Et là, c'est un but qui peut tout... Attention. Ça peut tout changer. À nouveau, Marco Simone dans la surface de réparation. Andro, cette fois-ci, se couche bien et capte la frappe de l'Italien. C'était bien sûr le premier but en D1 de Nicolas Bonal. Évidemment, lui qui n'a que 23 ans. Oh, ça relance peut-être le match. Il reste une bonne demi-heure, Louis. C'est pas mal, ça peut... Plus que ça, c'est une demi-heure. L'Aspal avec Carrière. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les têtes nantaises, à votre avis, Louis? C'est pas de l'angoisse vraiment, mais... Il y a encore une marge de progression. On a... Attention à Martin Gétou qui assure le coup. Il y a encore un avantage. Oui. Un avantage de 2 buts. Mais attention, oui, c'est toujours pareil. Le troisième, ça pourrait tout relancer. Et puis il y a le champion en face. Et puis il y a aussi cette accélération de Ludovic Giuli, tête de Fabry. Voilà des joueurs qui vont être importants pour la suite des événements. Nestor Fabry par exemple. Son expérience. Farnerud, D'Acosta, on combine bien côté Monaco. On se trouve actuellement Gallardo. La passe est bien distillée, bien dosée. Vers le centre de Ludovic Giuli, il y avait Simone. Et il y avait surtout Nestor Fabry. Je ne crois pas qu'il puisse être en position d'hors-jeu. Hein. Non. Ah, il est peut-être couvert en bas par Mario Silva. Mais bon, on sent que le changement tactique de passer à 3 permet à des garçons un peu comme Bonal de bien écarter, permet un peu plus à Ludovic d'être beaucoup plus recentré avec Gallardo, et ça peut être un peu le problème que peut avoir Nantes à résoudre. Comment ces deux garçons avec leur vitesse et leur passe peuvent tout de suite trouver Nonda et Simone. Hein. En tout cas, la stratégie de Claude Puel, bien différente d'une période à l'autre, c'est intéressant pour une étude, pour éventuellement passer un diplôme d'entraîneur, parce que c'est très clair ce qui s'est passé. Non, mais on a changé de système complètement. Ça se fait. Hein. Et pour l'instant, ça porte ses fruits avec ce deuxième but pour Monaco à l'instant. Le but peut-être de la révolte des champions en titre devant leur public. Bonal. Nouveau centre. Ça aussi, c'est bien distribué. Pied gauche. Marco Simone qui a hésité et qui n'a pas pu reprendre directement. Le voilà à nouveau face à l'Aspal. Face à Carrière. Et directement sur Berson. Ah ouais, mais ça récupère. Il est partout Nicolas Bonal. Le voilà qui récupère à nouveau avec Marco Simone. Donc il n'avait plus toutes ses jambes là, après 30 ou 40 mètres d'effort face à Olembe, ça n'est pas passé. Tristan Val, voilà. Et le danger va revenir, une nouvelle vague rouge et blanche et une nouvelle frappe, cette fois-ci de Marcelo Gallardo. Sans danger pour Landreau. C'est une frappe dangereuse parce qu'elle est flottante. Pour Indiana, elle est difficile cette frappe. Hein. Donc on voit bien le système avec Bonal et D'Acosta qui écartent bien sur les côtés. Farnerud qui est un peu plus un milieu défensif. Alors Salomon Olembe est resté au sol. Ouais. Et Nestor Fabry qui demande à son coéquipier camerounais de vite aller se replacer. Parce que c'est vrai que dans l'entrejeu, là où Monaco est beaucoup plus présent actuellement, on a besoin côté nantais d'Olembe ou bien de Berson. Parce qu'en ce moment, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Gallardo, il n'y aura pas de pénalty là-dessus. Il était bien placé, monsieur Lermite. On reverra peut-être ce qui s'est passé. En tout cas, le jeu se poursuit. Vu de la tribune, en haut, Louis, on ne voyait pas de pénalty là. Non, mais bon. J'ai l'impression que Gallardo a... Là, on le voit... Non, il n'y a rien du tout. Mais ce que j'ai eu peur pour Gallardo, c'est que l'arbitre lui sorte un carton et il a déjà un carton qu'il a eu en première mi-temps. Et ça, monsieur Lermite doit le savoir. Doit le savoir. Mais la prochaine fois... Il a eu l'impression qu'il se laissait... il s'est pas laissé berner. En tout cas, la seule
certitude, c'est qu'il n'y avait pas de pénalty et pas de faute nantaise sur les chevilles de Marcelo Gallardo. Encore Frédéric Darocha dans la surface. Oh, le centre en retrait, il y avait Ziani. Et puis Monterrubio, c'est pas terminé pour les Nantais. Monterrubio, Ziani, et on combine le pied droit, repoussé par Tristan Val. Est-ce qu'on va s'arrêter à 6 buts en Tu sais ce qui se passe, c'est qu'il y a des espaces maintenant. Il y a du chaos dans l'air. Où Monaco met ce troisième et le match est totalement relancé et il devient foufou comme là. Parce que là on voit que maintenant il y a de la possibilité. Et les cartons qui sortent à l'instant pour Berson, cette fois-ci il est totalement justifié. Et la faute était bien réelle du jeune milieu de terrain nantais, Mathieu Berson. Où Nantes marque ce cinquième et c'est fini. La faute, elle est là. Ouais, son bras gauche. Bonal. Petit peu long pour Monda. Ce que Bonal fait sur le côté droit, je pense que Dacosta devrait le faire un peu plus sur le côté gauche aussi. Ça permettrait d'être beaucoup plus près et d'apporter certainement sur ses... Ouais, c'est Monterrubio, le double buteur nantais, qui va certainement sortir à la place de Nicolas Gillet du côté nantais. Ouais, il est un peu fatigué, on le voit déjà, il est... Alors là aussi, Louis, ça sous-entend réorganisation tactique pour Monaco parce que c'est un attaquant, l'un des deux attaquants de pointe de Nantes, qui va sortir et qui va laisser sa place à un défenseur de formation qui est Nicolas Gillet. On va voir comment on réorganise. Je pense que Ziani peut monter d'un cran ou peut-être laisser Darocha seul en pointe. À suivre pour muscler le milieu de terrain nantais. En attendant, c'est toujours Monaco qui fait cavalier seul avec la tentative de Marco Simone. Il a voulu la placer, l'Italien, cette balle. Il a bien joué parce qu'il a embarqué tout le monde. Tout le monde pensait à cette passe sur Gallardo qui va lui passer dans son dos. Et là, il y a une faute. Et finalement, cette frappe. Il y a le nouveau règlement là. Du gardien qui prend le ballon. Il a le droit de courir, mais il a 6 secondes pour dégager. 6 secondes, mais je ne sais pas comment il les calcule ou comment il les compte. C'est l'appréciation de l'arbitre. C'est l'appréciation de l'arbitre. Ouais. Il y en a une comme ça au championnat d'Europe, non, Gaëtan? Non, les gardiens aussi. Je sais pas, les gardiens, je les culpabilise pas, donc je fais pas trop attention. Ah, bon, c'est une nouvelle règle. On a l'impression de revenir les années en arrière. Ouais. Mais ils sont pas contre en tout cas, les gardiens. Ils sont pas contre cette règle. Qu'est-ce qu'il en pense, Gaëtan, de cette règle? C'est sympa, c'est un peu surprenant, ça fait un peu rire parce que comme je disais, on a l'impression de revenir 20 ans en arrière. Ouais. Voir les gardiens courir avec le ballon, c'est surprenant. Mais bon, après tout, c'est mieux qu'on dise voilà, on compte pas le nombre de pas parce que bien souvent on faisait beaucoup plus que 4 pas. Exact, là je suis d'accord. Ouais. Une fois quand on disait 4 pas. Il a mis 9 secondes à dégager, nous dit Jean-Paul Jaude, qui a eu le temps de recaler son ralenti, de recalculer le dégagement de Landreau. 9 secondes, c'est 3 de plus que 6 et logiquement. Et 4-3 dans la surface. La règle veut ça. Coup franc indirect, c'est sanctionné d'un coup franc indirect. Dans la surface de réparation, ce dépassement de temps de Landreau. Alors un énorme mur nantais face à une combinaison monégasque. Gallardo avec Marco Simone. Ils vont se débrouiller à deux. Et Gallardo va tenter de la placer. Ouais. Simone va lui arrêter, je pense. Ah, oui. À moins qu'il la mette derrière, il y en a un qui attend le... ça fait près. Rude là. Alors tout est possible. C'est bien Gallardo qui va frapper, c'est repoussé par le mur. Une deuxième tentative. Et cette fois-ci, c'est à côté de la cage de Michael Landreau pour le prodige argentin. Et ce coup franc indirect n'aura pas donné grand-chose. Je crois que l'entrée de Gillet, c'est plus un joueur du milieu de terrain. Et on va jouer qu'avec un seul attaquant du côté nantais. On va laisser tout seul devant Darocha. Ouais, il est venu se passer en 6, Gillet. Il est venu vraiment... il est venu accompagner. Voilà, je crois que Denouex a vu que Gallardo et Julie faisaient beaucoup de mal là, dans ce secteur là, de terrain. Et Gillet va se positionner un peu devant la défense. Va venir un peu faire le gendarme. Et le libéraux du milieu de terrain. Et là, ça va sortir très vite. Et là, il n'a plus Monterrubio là, à ses côtés, Frédéric Darocha, il n'a plus Monterrubio, mais la faute évidente de Pontus Farnerud. Le jeune Suédois, qui en parlant de Scandinave côté Monaco, signalait l'absence dans le groupe hier complètement de John Arne Riise. On sait que le jeune Norvégien a demandé à quitter l'AS Monaco. On sait aussi que l'AS Monaco a fixé le prix du départ à 60 millions de francs. À suivre. Ce serait pourtant bien pour Monaco que Riise reste dans l'effectif parce que c'est un joueur d'avenir et plus que ça.
Jeune et talentueux. Oh oui, Salomon Lembe, Ziani. À nouveau Lembe. Ah, il ne passe pas face à Djetou. Et c'est reparti pour Monaco. Gallardo. Là aussi c'était lisible et bien anticipé par Mario Silva. Olembe, Ziani. Tous ces joueurs techniquement. Il y a de la qualité. Ah oui. Les contrôles, C'est pas la les perfection, mais c'est du très haut passes. Ouais, niveau. c'est pas mal. C'est du très haut niveau. Je la terre. Et coup franc pour l'AS Monaco. En voyant Ne rêvez maintenant- pas, hein. Regardez le panneau d'affichage du Stade Louis II. Nantes mène bien 4-2. Les Nantais ne vont plus prendre beaucoup de risques derrière. Ils vont rester bien en place, les 4. Ils observent depuis tout à l'heure. Ils n'ont plus à sortir. Ils vont attendre. Ils vont gérer ça, comme on dit. C'est bien fait, Bonal face à Ziani. Et ça passe pas devant Mario Silva. Stéphane Ziani. Alors, il est seul contre 3. Ouais, là, un contre un aussi. Mais il est seul aussi face à Christian Val. Frédéric Darocha. Est-ce qu'il va avoir du soutien? Ça passe pas dans la surface de réparation. Oui, c'est bien distillé. Reprise de Stéphane Ziani. C'était beau et bien capté à l'arrivée par Stéphane Porato. Ah, c'est fort ce que vient de faire Frédéric pas mal. Darocha. Et le petit Darocha avec sur un contre un, ça m'a rappelé un peu ce but qu'ils ont marqué en Coupe de France. Et là, Christian Val, je ne sais pas, moi je vais laisser finir là. Oui, parce que Chabani Nonda est déjà face à Nestor Fabry. Et derrière le soutien de Bonal. Ça ne passe toujours pas. Nonda. Là, il la touche pour Monaco. Je disais que le 1 contre 1, le défenseur là, il va mieux le gérer parce que là, il lui donne la possibilité de pouvoir déposer un ballon facilement à Ziani, comme sur cette action là. Et une belle reprise de volée de Ziani, un bel arrêt de Porato. Hein. Oui. En tout cas, il y a un joueur qui se retrouve totalement, c'est Stéphane Ziani. Hein. Ah oui. Tout ce qui est jeu, passe, distribution, jeu à une touche, on retrouve le grand Stéphane. Hein. Nonda. Bonal. Farnerud. Nonda. Et ça passe pas face au Bien grand Nestor. On peut l'appeler aussi comme ça. Salomon Lembe aussi, c'est bien fait. Et retour de Farnerud, heureusement pour l'AS Monaco, car les Nantais étaient vite sortis pour proposer des solutions à Frédéric Darocha. C'est un peu profond pour Simonet, qui va éviter la sortie de but, mais rendre ce ballon aux Nantais. Julie avec Bonal. Et bonne prise de balle de Landreau. Et on est entré dans les 20 dernières minutes, Louis, de cette rencontre. Toujours 4-2 pour le Football Club de Nantes. Et toujours des Monégasques. Et les Nantais en place. Qui poussent. Gallardo en place. Ils sont 3 autour de Marcelo Gallardo. Et peuvent récupérer ce ballon. Accélération de carrière devant Dacosta. Il n'y avait pas beaucoup de solutions devant. Sur le côté gauche. Et les soutiens de Berson, c'est vrai que depuis tout à l'heure, il attend ce ballon, Stéphane Ziani, côté gauche. Christian Val, qui disait avoir beaucoup appris, Philippe Christian Val, des quelques jours passés avec les futurs champions d'Europe du côté de Tignes. Un stage que Martin Djetou a refusé à l'époque. Lui qui avait été tellement marqué par sa non-sélection pour la dernière Coupe du Monde. Centre de Bonal directement sur Nicolas Gillet. J'ai l'impression que physiquement Nantes est en train de souffrir. Nonda. Ah, il est étoffé ce groupe. Hein. Quand on sait que Reynald Denouex a décidé de laisser à Nantes Piocel, Bayrua, Devino, Leroy ou Deroff. Voilà tous ces joueurs qui étaient presque des titulaires la saison passée et qui ne le sont plus cette année, qui reviendront sans doute, on leur souhaite, dans le groupe. Mais il y a beaucoup de solutions pour Reynald Denouex. Gallardo pour le coup franc. Nonda ou Dacosta au second poteau. Carrière directement sur Farnerud. Il a eu du talent ce jeune là. Hein. Christian Val. Ah, il a déjà été sanctionné tout à l'heure des 6 secondes. Alors il a dégagé un petit peu dans la précipitation Michael Landreau. Et regardez ce dégagement, quoi ça se transforme en occasion de but peut-être pour l'AS Monaco. Bon retour de Christian Val et de Djetou.
Il y a des espaces maintenant, hein, des deux côtés. Hein. Djetou avec Christian Val. Dacosta. Interception Laspal. C'est bien fait. Berson avec Carrière. Ah, on vous a entendu souvent ce soir Louis dire il a du talent ou il y a du talent là. Il y a du talent chez Berson, c'est une évidence aussi. Ah ouais, on a vu des jeunes débuter. Et regardez Mario Silva avec Salomon Lembe, un petit peu d'espace pour le Camerounais qui va encore accélérer le tacle parfait de Martin Djetou. Ça aussi c'est beau, et s'il y a une loupe là-dessus, Jean-Paul, on va se régaler dans quelques secondes, une fois que le jeu sera arrêté, parce que ce tacle était un bonheur pour les yeux. Le tacle était bon, la relance était moins bonne. On perd trop facilement rapidement le ballon. Carrière. Lui aussi était annoncé dans les plus grands clubs français. Éric Carrière au Paris Saint-Germain, à Monaco, à Lyon, etc., etc. Et finalement, il a prolongé jusqu'en 2005 avec le Football Club de Nantes. Mais c'est une bonne nouvelle pour les Canaries. Oui, bien sûr. Oh, ça ira jusqu'au bout. Non. Bon retour là de Dacosta dans les pieds de Nicolas Laspal. Allez, pour le bonheur des yeux, nous dit Jean-Paul. Ah oui, c'est bien, c'est propre. Ah, c'est beau. Reynald Denoise qui... Martin Djetou, oui, Reynald Denoise qui dit à ses défenseurs, vous ne sortez pas, vous restez derrière. Oui. N'y allez plus, n'y allez plus. On gère le résultat. Et sans doute c'était pour Nicolas Laspal. Et l'encouragement de Reynald Denoise vers Stéphane Ziani. Tu peux Pépère, vas-y. Ah, lui aussi, hein, c'est un petit peu l'image d'Olivier Montirubio. Il a forcément pas encore 90 minutes à 100% dans les jambes. Stéphane Ziani. Et là, il est en train de puiser dans les réserves. C'est lui qui frappe ce corner nantais. Oh, c'est pas mal avec Nicolas Gillet. Oh, la frappe enchaînée. C'était pas mal. Et ça file devant tout le monde et ça ne sort pas. Récupération Savino pour le Football Club de Nantes. Cette fois-ci, c'est un corner. Des précieuses secondes gagnées par les Nantais, qui sont depuis 2 minutes ou 3 revenus s'installer dans le camp monégasque. Et on le frappe, on joue à 2 avec Darocha. Et maintenant Stéphane Ziani, intérieur, extérieur, la frappe enroulée. Cette fois-ci, ça va quitter l'aire de jeu. Stéphane, il regarde l'heure. Oui. Les gars, il n'a pas demandé le changement, Stéphane? Pas encore, mais il a du mal quand même, hein, on le voit. Il voit des gros efforts pour se replacer. Jurietti avec Gallardo. Oui. Farnerud. Mais bon jaillissement de Savino. Ça aussi, c'est la chance de Reynald Denouex. Par exemple, Gillet, défenseur central, peut jouer en numéro 6. Et Savino, ancien milieu de terrain défensif, est aujourd'hui en défense centrale. C'est un 4 contre 3, attention. Et c'est bien joué, encore Carrière, il a 2 solutions au retrait. Oh, il a temporisé, ça vient avec Darocha et c'est contré par Franck Jurietti. Tout proche là du 5e but pour le Football Club de Nantes. Ils se sont retrouvés dans une situation de 4 contre 3. Et on est en train de se parler, même sur le banc actuellement côté Monaco, entre Jean Petit, et on l'a vu, et Claude Puel. Ah, c'est jamais bon, hein, de toute façon, pour une équipe d'être menée comme ça chez elle, 4 buts à 2. Mais bon, c'est finalement mieux que ça arrive en début de saison. Ça permet sans doute de recadrer certaines choses. C'est pas fini encore, hein? Non. 13, 15, il peut y avoir encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, hein. Attends, c'est Michael Lambron qui va aller dégager le plus loin possible ce ballon sur la tête de Christian Val, la tête de Mario Silva. De l'autre club de Porto, pas le FC Porto, mais le Boavista Porto. Gallardo.
Ouais, c'est Philippe Léonard, pardon, Ouais. Grégoire, qui va rentrer du côté monégasque. Pour Jurietti peut-être. Hein. Non, D'Acosta. Ah, D'Acosta. Est-ce que ça veut dire que, bonne prise de balle de Landreau, que Jurietti va monter ou que Léonard sera milieu, côté gauche? On va suivre ça. Parce que c'est vrai que Jurietti à Bastia, dans le système de Frédéric Antonetti, était milieu de terrain côté gauche. Bien fait aussi, les contrôles sont bien. Et il a manqué cette dernière passe vers Ludovic Giuli. Bien intercepté, bien anticipé par Mario Silva. Ça va revenir vite. Farnerud. Gallardo. Toujours pour Simonet ou bien pour Nonda. Le dernier mot pour Savino. Carrière avec la Spal. Et la grosse voix de David Marot depuis le banc nantais pour soutenir cette intervention là-bas de Darocha. Alors, est-ce que Jurietti comme à Bastia monte d'un cran? C'est ce qui semble se mettre en place. Jurietti milieu de terrain et on va retrouver Christian Val, Léonard et Djetou derrière. Voilà, Franck Jurietti Qui s'écarte un peu plus sur le côté. Ouais, et aura-t-il les jambes à la 79e minute pour apporter un peu de vitesse? Et pas encore sûr, tête de Léonard. Il est venu se positionner comme un milieu de terrain. Gallardo, Bonal, Shabani Nonda. Bonal, il était bien lancé, mais bonne intervention de Mario Silva. Et Ziani qui va relancer Nantes, s'appuyant sur Frédéric Darocha. Et le temps passe. Il tente des choses, il est jeune, il a raison. Il est rentré, il a marqué. Même les vieux doivent tenter ce genre de choses, oui. Louis. Mais bon, c'est bon, il n'a pas froid aux yeux, comme on dit. C'est bien, il est rentré, il a marqué un but, il a apporté sur son côté. C'est encore 10 minutes, il peut encore, c'est bien, c'est les jeunes qui promettent. On découvrira aussi peut-être un de ces jours le jeune El Fakiri, qui comme son nom ne l'indique pas, est dans mes souvenirs norvégien, je crois, El Fakiri, et qui a été aussi acheté par l'AS Monaco pendant l'intersaison. Encore une récupération. Giuli. Tacle de Berson. Léonard avec une nouvelle accélération de Giuli. La Spal, épaule contre épaule. Et le retour là-bas de Mathieu Berson pour un nouveau corner. Il est bien en jambes, Ludovic. Hein. Je crois que c'est le garçon qui a apporté un peu par sa vitesse, ses enchaînements. Il enchaîne vite. Hein. Et la nette domination monégasque en seconde période. Couronné d'un but pour Monaco. Sortie de Landreau en deux temps, du point. Marco Simonet qui tente le lob. Tête de la Spal. Oh, il a tenté aussi de frapper directement, c'était pas possible pour Jurietti. Alors on va contourner une nouvelle fois. Centre de Gallardo, repoussé par Landreau. Qui est venu percuter la Shabani Nonda. Et ça va revenir cette fois-ci côté droit en combi. Nonda, Farnerud, nouveau centre. Oh, le plat du pied. Et pourtant c'était beau. Simonet. Oh oui, c'était beau. C'était bien joué. Encore le petit Bonal. Hein. Ils se sont bien trouvés là, ça ressemblait vraiment aux exercices et aux oppositions qu'on peut voir à l'entraînement lors des semaines d'entraînement avec Claude Puel à la Turbie. Ça a très très bien combiné côté droit avec cette relance de Landreau. Et on revient au centre de Gallardo, à nouveau Landreau. Bonal. Regardez, c'est là que ça combine bien, Louis. Farnerud. Hein. Et le centre de Farnerud, et malheureusement, peut-être qu'il n'avait pas tout le jus nécessaire pour avoir ce bon appui. Marco Simonet, il ouvre un peu trop son pied et loupe le cadre. Toujours 4-2 pour le Football Club de Nantes. Carrière, Berson. Gilet, oui c'est bien fait, il avait senti la Spal là-bas côté droit. On imagine les jeunes de la Genolière qui sont en train de regarder l'équipe 1, l'équipe Fagnon, et qui sont en train de se dire ça ressemble à du Nantes, ça ressemble à du vrai Nantes. Ils sont en train de s'imposer sur le terrain du champion de France. Grégoire, je crois que l'ASM était invaincu, non, sur le championnat passé, à domicile. Oui,
Je crois bien, oui. Je crois que ce but d'Arocha, c'était en demi-finale. Attention à Ziani, encore une fois. Derrière, il y a Carrière, Ziani et Salomon Lembe. Oh, il a mis toute la puissance qu'il pouvait y mettre. Salomon Lembe. Mais ça passe très très au-dessus de la cage de Stéphane Porato. Oui, je crois, si mes souvenirs sont bons, invaincu, Monaco à domicile. En tout cas en championnat. La Spal. Carrière. Oh, bon appel de balle de Gilet. Et la tête de Bonal. Il est même bon défensivement aussi. Il a bien famé son côté. Le replacement. À la relance de Michael Landreau. Avec Savino. Oh, le bon contrôle aussi de Frédéric Darocha en pleine course. Ça aussi c'est le geste technique parfait. Donc il est en train de lui faire du mal à Philippe Léonard. Et derrière la bonne passe dans l'axe pour Carrière qui aura Olembe. Olembe, pourquoi pas une nouvelle frappe? Va-t-il chercher encore une fois à construire? Oh, il est passé. Oh, quel but! C'est fini cette fois-ci, c'est le but de la victoire finale et de la démonstration du Football Club de Nantes ce soir sur la pelouse de Louis II. Michael Landreau, on a quitté ses 16 mètres pour aller embrasser ses coéquipiers. Nantes, Louis mène 5-2. Je crois que le match se termine ici. Hein. Donc là, c'est fini. Je pense que ce cinquième but, c'était le but du moment de FC Nantes, qui est celui qui va qui prive de Monaco de pouvoir revenir. Et que maintenant, je pense que le résultat est acquis. Hein. Belle action de Lambé. Hein. Je crois que le petit jeune s'est laissé un peu emporter. Donc bon, et après, je crois que ce garçon, c'est gaucher, bonne frappe. Et en deuxième période, Nantes, 2 occasions et un but. Et le premier but aussi de Salomon Lembe. Évidemment cette saison, lui qui en avait inscrit 2 la saison passée, le Camerounais. On a senti qu'il faisait peut-être le dribble de trop, le geste de trop, et que comme sur l'action précédente, il allait un peu trop temporiser. Et le résultat, tu veux quelque chose, vous allez voir, pour les Monégasques. Je pense qu'il désire que ça se termine le plus rapidement possible. Ah, il faut que ça se termine maintenant, oui, parce que je pense que remonter 3 buts en 5 minutes, ça paraît difficile. Ça paraît difficile. Et qu'éventuellement les Nantais peuvent marquer un 6e. On ne sait jamais. Récupération de Jurietti. Julie. Alors il est passé face à Nicolas Gilet sur la tête de Fabry. Et dans ces cas-là, il ne faut pas demander à Nestor Fabry de perdre son sang-froid. Parce que l'ancien international argentin est l'homme de la situation dans ces cas-là. De centre, ça arrive par Darocha. Avec Ziani à droite, il aura et Carrière et Gilet. La frappe bien travaillée de Stéphane Ziani. Et la belle envolée aussi pour y répondre de Porato. Et je confirme avec les statistiques de Gaëtan, Monaco n'avait pas été battu de la saison en championnat à domicile, hors jeu pour Nanda. Ça fait d'autant plus mal. On va pas. Il est parti, Guéguette. Oh, ça fait rien, non, il est toujours là, vous faites pas de soucis. Ouais. Il sera là pour les interviews dans quelques minutes. Guéguette, il va sortir Stéphane ou pas encore? Non, apparemment il fait confiance. Hein. Il est là sur le côté. Mais il n'est pas encore sûr, hein. Il attend, il regarde quand même la montre. Hein. Et il est bien, but d'avance, mais... Ah là non, il ne peut plus revenir là, tu vois. Bon jaillissement de Bonal, ce sera un peu fort pour Nanda, tête de Fabry en 2 temps, jusqu'à la Spal. Monaco qui connaîtra ses adversaires de Ligue des Champions le 25 août prochain. On vous rappelle le premier match le 12 septembre. Et il y aura un match ici le 25 août, Grégoire. Oui, la finale de la Supercoupe. Voilà, entre le Real et Galatasaray. Et voilà, le Real de Madrid. Ce sera la 3e fois que cette fameuse Supercoupe est organisée. Cette finale est organisée à Louis II. Entre le Real de Madrid et Galatasaray. C'est vrai, vainqueur de la Coupe de l'UEFA
ou pas de hors-jeu, mais c'était limite au départ pour Frédéric Darocha. Retourne en son dos de Philippe Léonard. Darocha, oh, il va voir Ziani qui se présente, contrôle. Oh, ça ira pas plus loin, il n'a plus les jambes. Stéphane Ziani, et y avait-il faute? C'est ce que vous semblez me dire, Louis. Non, il m'a semblé que l'arbitre a mis la main au sifflet à la bouche. Que j'avais l'impression qu'il était accroché au moment du tir. Ah, s'il n'a pas été accroché, Stéphane Ziani, dans cette surface monégasque, c'est qu'il n'avait plus du tout de jambes. On verra tout à l'heure, parce que le jeu se poursuit, Louis, et ça continue à vivre là-bas. Ah ouais. Oh, Marco Simonet va éviter le corner, c'est bien fait. Et le centre vers Xabi Londa, sorti par Michael Landreau. Hop. Alors C'était Bonal. Hein, en tout cas dans le dos, 5-2, ça ne siffle pas. C'était Bonal. Belle transversale encore de Gilet. Allez, il va y aller au petit trot. Stéphane Ziani, mais ça suffit pour récupérer ce ballon, ça suffit pour encore une fois faire le décalage devant Bonal et changer encore une fois d'aile. Oh, que c'est dur. Et le torticolis pour la défense monégasque qui concède un nouveau corner avec l'intervention de Philippe Léonard. Que c'est dur. Grégoire, je suis avec Olivier Monterubi encore. Oui, Olivier, si vous pouviez rentrer, vous rentriez encore là. Ouais, c'est vrai que ça fait envie vu le jeu qu'on déploie. Bon, mais ce soir on prend les 3 points, c'est vrai que c'est une énorme satisfaction en plus de marquer 5 buts alors que chez nous on avait pêché un petit peu dans le dernier geste. Je pense que c'est très bien ce soir. Vous avez fait le carton plein pratiquement offensivement à chaque attaque, pratiquement un but. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé devant et puis c'est vrai qu'on s'était dit que la moindre occasion, fallait pas la louper, surtout à l'extérieur, surtout chez le champion de France. Donc ce soir, je pense qu'on a fait l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est de prendre les 3 points et c'est chose bien. Maintenant, c'est important, c'est à la maison, il va falloir confirmer. Non, maintenant on va à Guingamp. Ah, vous allez à Guingamp en plus alors. Ah bah ça va, vous êtes mieux à l'extérieur, ça va aller mieux. Ben, on espère faire un résultat à Guingamp et puis après être serein pour recevoir Marseille. Ouais. Bonne chance. Après Gaëtan, c'est vrai qu'il y aura Marseille à domicile et puis un déplacement à Toulouse. Et 2-3 chiffres quand même, parce que nos amis des statistiques n'en peuvent plus et ils ont raison. Ils ont un grand sourire perpétuel depuis quelques minutes. Il y a quelque chose qui les fait rire, oui. Ah oui, attendez, 37 tirs, 19 tirs cadrés, 7 buts et 43 attaques en 90 minutes. Vous savez que vous étiez là, non, Louis? Non, je ne savais pas, mais bon, vous devriez regarder un peu sur ce que vous faisiez l'année dernière. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau de la part des Monégasques et des Nantais, toutes ces magnifiques statistiques. Et c'est vrai que ça a été un match... C'est bon pour le championnat. Ouvert et spectaculaire, ouais. Pour le jeu. On en redemande des matchs avec des 7 buts. Hein. Et il y aura forcément une grosse remise en question aussi, côté monégasque. Moi je préfère mieux être du côté de celui qui mène 5. Hein. Oui. Je crois qu'il y a 3 minutes de temps additionnel. Oui, il en aura 3, on a vu le panneau. Okay. Mais c'est toujours mieux, effectivement, Gaëtan, quand c'est précisé. Bonal. C'est pour Marco Simonet, surveillé par Savino et Fabri, la charnière centrale nantaise. Ouais, j'ai pas l'impression en plus que les Monégasques vont vraiment aller chercher ces Nantais jusqu'au bout. C'est un petit peu compréhensible. Ah, on parlait des stats et vous aviez raison, Louis. Quand vous disiez, vous savez, les statistiques, c'est fait pour être démenti. Ouais. On disait que Nantes n'avait pas plus battu Monaco à Monaco depuis 26 ans. 26. Tout arrive. Tout a une fin. Hein. Il y a toujours un début à tout. Bonal. Il y avait un bon appel de balle pourtant de Ludovic Giuli qui était parti dans le dos de Fabri. Et nouvelle récupération nantaise. Ça aussi c'est bien pour une équipe qui avait fait le jeu face à Lens sans pouvoir marquer. Qui semble-t-il dans sa tête ne s'est pas laissé détruire par... le mauvais scénario de cette première journée. Carton jaune pour Bonal. Il a dû dire quelque chose. Oui. Plus un arbitre. Il voit que c'est un jeune qui arrive, qui lui fait une remontrance et dit toi, attends un peu avant de parler. Oui, mais c'est vrai que les arbitres, ils ont raison. Ça aussi, c'était des consignes de début de saison et qu'ils seront, on l'espère, jusqu'à la fin de saison. De sanctionner tout dérapage verbaux,
les dérapages verbaux de la part des joueurs. Et semble-t-il Bonal vient d'en commettre un à l'instant. Oh l'attention, pas de hors-jeu à nouveau pour Berson qui va pouvoir centrer. Et Porato capte juste devant Darocha. On a parlé des jeunes monégasques, mais des jeunes Berson aussi. Hein. Je crois qu'on fait un gros match. Hein. Et nouveau jaillissement de Fabry. Voilà. C'est terminé. Et évidemment pas trop d'applaudissements dans les tribunes de Louis II. Et le masque pour Stéphane Porato et ses coéquipiers. Le champion en titre, largement dominé par le dernier vainqueur de la Coupe de France. Victoire finale de Nantes et démonstration des Nantais. 5-2. Oh, la joie et les sourires sont absolument compréhensibles côté nantais. Quel beau match en tout cas, Louis, oui. Que ce Monaco-Nantes. Et on va avoir le temps avec Gaëtan tranquillement d'analyser, d'écouter les acteurs de cette rencontre parce qu'ils auront forcément beaucoup de choses à dire.